Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans l'antre des N-Sex. Aujourd'hui, paroissiens et paroissiennes, nous nous retrouvons pour une nouvelle émission dans cette église, sous le signe de Nintendo. Je ne vais pas vous le cacher, c'est complètement la merde. On est 2 sur 4 à être arrivés très en retard à cause des transports en commun qu'on adore, bien sûr, et qu'on adhère. Sunday est arrivé trempé à cause de la flotte, c'est une catastrophe. Seul Ken, visiblement... On aurait trempé aussi, mais oui. Plutôt. Plutôt. Voilà, plutôt. C'est peut-être ça qu'on aurait dû faire. Arriver tous plus tôt. Voilà, nous nous retrouvons aujourd'hui pour communier autour de Nintendo avec une émission encore bien remplie, ma foi, et à ma droite, elle est là, Sunday, elle est vivante. Bonjour Sunday. Bonjour grande prêtresse, bonjour Ken, bonjour Antistar. Effectivement, tel un carapuce qui aurait fait l'attaque tourniquet, je suis pleine d'eau et ben ça colle et c'est pas terrible. Mais je suis très heureuse d'être avec vous parce que du coup, on va penser à des choses très cool et ça me fait plaisir. Exactement. Il a failli ne pas être là aujourd'hui, il a perdu 10 ans aussi. Antistar, bonjour Antistar. L'air de 10 ans, je reviens du sud et de la côte d'Azur, du soleil pour retrouver Paris, sa grisaille, sa pluie et ses accidents de personnes qui font retarder les trains d'une heure. Ça fait toujours plaisir. Oui, on se demande ce qu'on fait encore là. Ken, bonjour Ken. Bonjour grande prêtresse, bonjour à tous. Je me demande du coup quoi ça pourrait ressembler de caresser un carapuce. Je me demande si c'est tout visqueux ou si c'est tout doux ou si c'est pense plutôt que râpeux c'est- comme une raie. C'est une excellente question. Je me pose souvent ces questions quand je rencontre des Pokémon. Je me dis quelle est la texture du Pokémon en Ça question. doit avoir attendez, ça a plus la texture d'une tortue Oui. ou la texture Ouais. d'un écureuil. Moi, je Non, vois c'est ça un peu tortue. flasque, moi. Je sais pas pourquoi. C'est flasque, non? Ouais. C'est comme une tortue. Ouais. Ouais. Ouais, moi je pense que c'est comme une tortue. Vous avez vu les Je pense. carapuces C'est pompiers mignon, dans le hein, mais- film Pokémon Détective Pikachu? Ouais. Ouais, mais ils ont vraiment l'air tout visqueux flasque. Hein. Hmm. C'est pas mignon du tout. Ah ouais. T'es en train de dire que je suis pas mignonne quand Mais non, mais ça n'a rien à voir. Je parle Il a juste dit Je que t'étais parle de visqueuse, c'est pas carapuce. pareil. C'est vrai que t'as dit que j'étais visqueuse. de carapuce et de leur humidité. Eh, on peut être visqueux et mignon. Et mais c'est un temps à L'un n'empêche carapuce pas là. l'autre. Ah, c'est complètement un un temps à carapuce. carapuce, oui, ça. Exactement. Avec leurs petites lunettes là. Let's go. Bon, en tout cas, je suis contente de ne pas être la seule à complètement me poser des questions sur les Pokémon. Non, je m'en Bonjour à t'inquiète tous pas. et à toutes, bienvenue dans les Amis Bros. Oh là là, cette lumière Oh, est éclatante, comment vous dire. C'est grand jour. Il fait grand jour ici, j'essaye à tout prix de... Alors, ça va être vraiment, hein, excusez-nous pour cette émission, mais il y a eu tellement de retard que... Mais ça va être parfait. Ça va être- parfait. En fait, ça va être parfait, mais ça va être surtout très YOLO. Oh, pour changer. Vous êtes les meilleurs. Oui, c'est vous les meilleurs. Mais oui. Oh. Merci, la régie. Sans vous, on ne serait rien. Tu suis le runner tranquillement. Je suis le Et on runner est tranquillement, bon. je pense le runner, j'intègre le Voilà, je tu pense. es le runner. Je Tu penses donc suis- tu es le runner. Exactement. Bon, alors comment ça va, mis à part toutes ces... Parfois, il y a des semaines, début de semaine comme ça, tu sais, tu te dis, bon... Écoute, on sait déjà que c'est une semaine de 3 jours, on va en faire 5. Hein, donc, C'est que moi, c'est pire, je suis en vacances et je suis juste venu pour les amis. Oh. Mais non. Oh. Si. Mais Il non. est à ce point C'est très dévoué. Ouais, et bah attends, ouais. mais j'avais un colis à récupérer aussi. Ah. C'est pour Qui ça. est Tu une viens pas très pour nous, belle quoi. offrande à l'église des N-Sex. Eh bien, Je vais vous montrer. Tu parce vas que nous je faire pense l'honneur de le déballer. que- Non, mais je me suis habillé en orange pour une bonne raison. What Il y a un the t-shirt fuck pour une bonne raison What the aussi. fuck Il Attends, y a là-dedans c'est le culte des il y a salamèches. quelque ça. chose là-dedans. Ça vient... Attendez, je vais vous montrer d'où ça vient déjà. Parce que ça m'a été envoyé des Qu'est-ce que t'as États-Unis. acheté C'est orange. Ça Oh vient du Nintendo World de New York. Mais non. Waouh. Il y a le sac. Et c'est ce truc qui n'était vendu que au Nintendo World. C'est le Hoodies Metroid. Mais non. Avec la petite Samus qu'on doit Oh, avoir. la Waouh, mais il est joli ce orange en vrai. Trop beau. La petite Samus. C'est bien parce que vous voyez, moi je l'ai pas encore vu. Je suis derrière. Ah, c'est formidable, C'est hein. la Tu sais pas ce que giga t'as Kali, acheté, hein. mais on peut te dire c'est formidable. Et hein. du coup, je vais le mettre maintenant parce que voilà, c'est alors oui l'étiquette. Bah parce qu'il caille, tu peux le dire en fait. Parce Oui, qu'il c'est caille, vrai. je suis venu en Combien de t-shirt fois, là exprès pour C'est ça vrai parce que qu'il je savais Il que j'avais caille de envie ouf. l'attendre. Regardez, Voilà. Ken, il est comme ça là sur son micro. De Voilà. ouf. Non, Sunday, tu ne l'auras pas, je suis désolé, je sais que j'ai envie de te réchauffer. Pleure. Voilà. Oh non, pécherette. Ouais, mais tu Ah ouais. es très Trop stylé. bien là-dedans. Ça va trop bien avec mon t-shirt. Mais t'es ouais, tout de en ouf, orange, t'as t'es la tout montre en orange et orange. tout. Quelle est ta couleur préférée, Antistar? Tu sais que j'aime les renards.
Oui, Voilà, on a- ta réponse. c'est l'orange. Non mais il est trop C'est bien. beau. Metroid Entertainment System, voilà. Il te va bien. Il est Il va cool. super bien. C'est magnifique, c'est de 86. Et si vous voulez l'acheter, c'est simple, faut que vous ayez un pote à New York, parce que c'est vendu uniquement au Nintendo Store à New York, et ils ne font pas d'envoi même aux US. Donc comment t'as fait du coup? Bah, j'ai un pote à New York. Alors je avoir les sais qu'il contacts. existe des sites qui te permettent Ouais, de ouais. transiter tes achats aux États-Unis. Oui. C'est toi qui m'en avais parlé, je Oui, crois. oui, moi je le fais avec le Japon, tu Voilà. vois, parce qu'il y a aussi pas mal de produits exclusifs, mais ça existe aussi aux États-Unis. Alors tout à oui, fait. mais ça existe pour les sites web qui font des expéditions. Le problème, c'est que le Nintendo Store de N'en New fais York pas, ne fait il faut pas te d'envoi. déplacer, ouais. Il faut vraiment que tu aies Pour quelqu'un un qui aille personal l'acheter sur shopper, place. tout à fait. Exactement. Attends, sur place où? Sur À place à Manhattan. New York. Mais boutique. où en boutique Nintendo? Oui, la La boutique boutique, Nintendo, Nintendo World. Ils font que du click and collect, genre. Exact. Je sais même pas s'il y a du click and collect. Je pense que Non, t'achètes c'est là-bas, que hein. tu achètes sur place. Tu peux même pas Les régler produits en sont vendus boutique. que là. Voilà. Ah ouais, donc là, t'as vraiment un pote qui est allé les chercher et Oui, qui te oui. les a renvoyés ensuite. Tout à fait. Et combien il a payé de frais de port depuis les Ah bah, de toute États-Unis? façon, je l'ai remboursé. Il y en a eu pour en bas Non mais c'est pas ça la question. $28, je crois. C'est vrai que c'était pas ça la question, hein, c'est vrai. Hein. En vrai, le Audis coûtait $44,99. Il y en a eu pour $28 de port et 17 € de douane à l'arrivée, évidemment. Ah, évidemment, les Et, douanes. et la douane, c'est un loup. Enfin, Et je veux attends. dire, tu peux pas passer à côté, quoi, Attends, le c'est ça? pire, c'est Au que la States. douane, on m'avait dit que la douane, tu peux la régler, tu sais, tu peux la pré-régler en ligne. Hmm. Sauf que moi, Tu- ils sont arrivés à Webedia pendant que j'étais en congé. Je l'avais fait livrer ici pour l'unboxing dans les Amis Bro. Et l'accueil m'appelle en me disant il y a un colis pour vous, faut payer 17 € de douane, sinon ça retourne à l'expéditeur. Oui, c'est J'ai vrai. dit oui, enfin je suis pas là. On m'a dit est-ce que vous avez un collègue qui peut faire ça? Donc j'ai dit bah écoutez, mettez-le en stand-by. Et puis là, je fais un gros at here dans le Discord du taf et je dis est-ce que quelqu'un peut m'avancer 17 € et payer les douanes pour moi, s'il vous plaît? Parce que sinon, ça retourne à New York et j'ai pas envie. Ah bah ouais, Voilà. de ouf. Quelle galère. Et voilà, Mais il au est là, final, il est tu beau. l'as entre tes mains, Je, ça y suis, est. je l'ai même sur moi, voilà. Ah, Je suis tout d'orange vêtu et je me sens bien. Voilà Et ce j'ai- qu'il et faut j'ai une pour belle être heureux service. dans la vie. Exactement. Ah là là. vraiment. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? La douane, c'est la loterie? Non, alors, T'en payes c'est toujours? franchement, en ce moment, c'est imbloquable. Avant, c'était la loterie. Ouais, Avant, avant. c'était vraiment random. Ouais. Après, tu as des sites qui font de la douane prépayée. Et ça, c'est bien. Au moins, Oui. tu sais pourquoi Ouais. t'en auras. Ça dépend d'où ça vient aussi, tes C'est colis. ça. Genre USA, t'es quasi sûr que tu vas USA, l'avoir. En fait, je crois qu'il y a une valeur minimale pour les colis. Ouais. De mémoire, il y a une valeur minimale genre à partir de 40 €. Je veux pas dire de bêtises, mais de mes souvenirs, en tout cas, c'était ça. Ah, franchement, il y a plus beaucoup des colis que je fais envoyer de l'étranger qui prennent plus la douane. Alors, Ouais. vraiment, c'est possible dans les envois très lents, c'est genre par bateau, genre machin. Ouais. Et vu que le prix des envois bateaux ont explosé ces derniers temps, il y a plus rien à faire quasiment. C'est tu payes. Ouais, c'est immanquable, quoi. Tu payes la douane, et oui, tu payes la douane, c'est la vie. Ok, bon bah merci pour cet unboxing, il est vraiment chouette Ah, je vous en ce prie. suite et il te va très bien. Merci. Et tu sais qu'ils avaient annoncé celui de Metroid 2. Ils ont retiré leur tweet après, alors qu'il y avait un visuel. Il n'apparaît pas dans la boutique. Donc je ne sais pas s'ils avaient envisagé une collection complète, mais ça, c'est sorti il y a 6 mois. Hein. C'est très peu de temps après Metroid Dread, ils l'ont sorti. En plus, le tweet annonçait pour affronter la rigueur hivernale ou un truc comme ça. Ouais. Quand j'ai vu qu'il allait m'arriver mi-mai avec le cagnard qu'on s'appelait la semaine dernière, je me suis dit ouais, super. Et puis bon, là, aujourd'hui, alléluia. Bon bah c'est bon, tu vas. Non mais de toute façon, par des chaudes soirées d'été qui finissent par refroidir, ensuite c'est toujours la Exactement. bienvenue. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, Tu programmes ce- en fait, du ce- jour ce- ce- Qu'est-ce qu'on a au ce- programme aujourd'hui Oui. Je Dis-moi. veux savoir au quoi on a joué, Ma peut-être. petite culture, on a quoi au programme Tout va aujourd'hui bien se passer. Qu'est-ce qu'on a au programme aujourd'hui? Bien sûr, on a à quoi avez-vous joué cette semaine? En plus, j'ai beaucoup de choses à vous dire personnellement de mon côté. Pareil. Ensuite, on passera aux news avec l'Arabie Saoudite qui investit dans Nintendo, qui était un peu la grosse news de la semaine passée. Surprise. On va parler aussi de Sega, des nouvelles images pour Xenoblade 3. On a aussi du nouveau concernant Fire Emblem Free Hops, qui est le Warriors de Fire Emblem que je n'attends pas, mais que j'imagine d'autres personnes attendent. Et Sunday aussi va nous parler des jeux qu'on attend en juin. Tu fais vraiment bien de faire ça, Ken, tu vois. Moi, ça m'énerve quand ça énerve les gens. Ouais, moi aussi. En fait, c'est pour ça que j'ai bégayé tout à l'heure et que tu m'as dit c'est quoi le programme? C'est parce que je lisais ce qu'il y avait dans le runner et les gens demandent à Ken de déplier sa manche et du coup il vient de la déplier et de replier l'autre. Voilà. Donc Vas-y, qu'on appelle touiller. continuez, hein. Ah, Il n'y a pas de problème. c'est moi, je vraiment suis bien. parfait. Les jeux qu'on attend en juin de la part de Sunday, bien sûr, puisqu'il y a beaucoup de nouveautés qui arrivent pour ce mois de juin. On passera aussi à la chronique de Ken qui va nous parler du Pokémon Home. Et j'avoue, je suis intéressée parce que j'ai l'impression que c'est une usine à gaz. À chaque fois, c'est terrible. Ça l'est. C'est compliqué. Ouais, mais tu vas tout nous expliquer. Ah bah oui. Et on va terminer cette émission par un petit unboxing, comme vous pouvez le voir. Regarde. Oh
Oh, c'est quoi? Il est trop mignon. C'est un petit mouton. Ah. Je vais vous faire l'unboxing en fin d'émission. C'est l'unboxing de Rune Factory 5 qui est sorti il y a quelques semaines maintenant, mais qu'on a reçu pendant longtemps en fait, et je savais pas que c'était ça. Et du coup, voilà, on va le faire maintenant. Regardez Ils sont comme il est gentils, super. Marvelous. Ils envoient la plupart de leurs collecteurs de jeux. Ils sont super Ouais, cool. bah là c'est Just for Games qui s'est Ouais. dit, qui distribue du coup le jeu en France et qui s'est dit que ça serait chouette qu'on puisse se faire un petit unboxing. En plus j'ai des cadeaux pour vous les amis. Non. Oui, complètement. En fin d'émission, on verra ça. J'avais un cadeau aussi. Oh, j'ai oublié d'aller le chercher. Oh, Il y avait un cadeau pour qui? pour tout le monde, c'était des petits chocolats. Oh. Vous voulez que je ramène des chocolats? Alors, en plus, j'ai pas bouffé ce midi, alors je suis pas contre. Allez, vas-y. Chercher chocolat. Lance il a les dit gens ça en mode, sur à quoi vous jouez, je reviens avec des chocolats. Très bien, il arrive tout de suite avec ses chocolats, bien sûr. Et tout de suite, on passe sur à quoi avez-vous joué cette semaine? C'est parti. Ça, c'est du beau YOLO comme on l'aime, t'as raison, Antistar. C'est exactement ce que j'étais en train de penser. Mais je pense que toute cette émission va être sous cette image-là. Mais Je ça, pense. je suis sûre que ça vous convient, hein, C'est les parce amis. qu'on aime fidèlement, genre à la cool, oui. on est posé, c'est full naturel là. Mais non, mais là, il n'y a pas de. Oui, ça, c'est plus naturel, tu meurs, hein, pas de problème. C'est en impro les gars. Antistar, toi, t'as joué. Oh, mais je les connais ceux-là en plus. Ils sont trop. Ils sont trop bien. On en achète ça a l'air souvent avec trop ma chérie bon. dans les magasins Jap. C'est trop bon ce truc. Les petits cookies Pokémon. Les Pokémon cookies, voilà, au chocolat. C'est des pauvres. Bah, Want it. regardez Ils ça. sont trop bons en plus. Ils sont fourrés en plus, Mais il est trop mignon. soit au Lapiro, soit au Lucario. Vous les avez jamais essayés? Je suis pas Avec des vrais morceaux de Jamais. Lapiro dedans. kiffé. Ils sont trop bons. Miam miam. Voilà, je vais vous ouvrir ça, distribuer. C'est du lapin Allez-y. chasseur, c'est ça? Très Faites bien. un. C'est du lapin chasseur, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. Faites votre Du vie, lapin hein. loufoque. Oh ouais. Quel goût- C'est vrai qu'on s'est dit quelle texture ont les Pokémon, mais quel goût ont les Pokémon, hein. Ça, s'est c'est pas les posé questions cette question. interdites. Hein. Ouais. Ah non. Vous pouvez pas demander quel goût ils Je ont. sais pas, Lucia, ça parle de la choquer, hein. Ah, Pikachu, voilà. Pikachu. Je ne sais Ah, même pas j'ai- ce que c'est. J'ai Lapiro, t'as les Argus. Je ne le connais On a pas. tous Je suis jeté Pikachu. sur Pikachu. Ah non. Ok. Non, c'est juste Lucia et moi, on est team Pikachu, voilà. Bon, je vais laisser Antistar manger son cookie vu qu'il a faim. Sunday, t'as joué à quoi cette semaine? J'ai joué à quoi? J'ai joué à My Time at Portia. Donc c'est un petit jeu un peu chill. Alors pourquoi j'ai joué à ce jeu? Déjà parce que j'ai une chronique à préparer sur ce sujet. C'est vrai. Et ensuite parce qu'il y a la suite qui sort très bientôt. De Qui ouf. s'appelle My Time at Sandrock. Oui. Et qui va sortir en early access sur PC, pas encore sur Switch. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais tester My Time at Portia, qui est la première édition du coup du jeu, et qui est dispo également sur Switch. Donc c'est un jeu, comment te décrire ça? C'est un jeu plus proche de Minecraft que de Animal Crossing, Ouais, mais c'est vrai. c'est dans cette vibe-là. En gros, on incarne un constructeur qui a hérité de l'atelier tout pété de son papa, qui d'ailleurs ne lui parlait plus depuis des tonnes d'années. Il s'est dit, je vais lui léguer ma vieille bicoque Gros dégueulasse. Gros cadeau, tiens, tu paieras la taxe d'habitation sur cette merde. Et t'arrives dans un village où... C'est un nouvel direct, vibes quand même. Complètement. Et t'arrives et puis tu commences à discuter un peu avec les gens, à voir le maire qui dit bon alors en fait tu es un constructeur, tu peux construire des choses et tu vas faire en fait de l'optimisation de construction. Donc tu De te balades, l'optimisation fiscale. tu cherches de l'optimisation fiscale, exactement. Nous sommes à Levallois-Perret. Pas du tout. Mais en gros, tu vas aller récupérer des ressources que tu vas trouver soit par terre, soit en détruisant des armes. Tu as une sorte de minage qui est disponible que je trouve extrêmement bien foutu. Ouais, elle C'est est trop bien cool. faite, la mine. Vraiment, tu arrives dans une grotte, mais t'as pas des cavités déjà construites, etc. C'est toi, avec ta petite pioche, tu vas construire les cavités. C'est ça. C'est vraiment Minecraft vibe, mais sans avoir des caves déjà faites, etc. Donc c'est full exploration. Tu trouves des sortes de reliques, des archives, etc. Qui te permettent de faire des recherches, d'avoir plus de recettes de meubles à crafter, etc. D'avancer. Et c'est vraiment une question, très honnêtement, d'optimisation permanente de OK, donc on m'a fait une commande je dois fabriquer des tables basses, donc il va me falloir tel matériau pour faire des tables basses, donc je dois récolter telle ressource, et pendant que ces ressources sont en train de se préparer, je dois aller penser à faire ça et tout, sauf que le temps tourne en même temps, tu as une endurance limitée, donc en fait Ouais. c'est l'optimisation en permanence. Comme dans un Stardew univers Valley, en très fait. chill. J'ai pas fait Stardew Valley pour l'instant, Ah oui. donc j'ai pas le point de comparaison. Ouais, ça Dans ressemble à Stardew, Stardew, en ça fait, ressemble à c'est une Stardew en espèce de 3D. jauge de. Ça a l'air, T'as ouais. une espèce de jauge de
popularité Stamina d'endurance, en fait, ouais. de vie, en gros. Et Ah, il plus faut la que t'ailles te journée coucher passe, avant, plus ouais. t'es fatigué, il faut que tu ailles te coucher avant que la jauge de vie Ouais. soit au plus bas et que tu tombes dans les pommes et que tu perdes un peu tes affaires et tout. Mais depuis tout à l'heure, je dis comme Stardew Valley, mais en fait, c'est pas comme Stardew Valley, c'est comme Story of Season, qui est le premier jeu Stardew Valley. En fait, c'est Harvest Moon. Et Ah oui. c'est Stardew Valley qui s'inspire de ce jeu-là, c'est pas l'inverse. Bah, en tout cas, moi, je l'ai trouvé très très cool. Donc, c'est un jeu tout en 3D qui est assez sympa. Je pense qu'il doit tourner, à mon avis, très très bien sur Switch. Ça a l'air tout à fait adapté à ça. Moi, j'ai testé la version PC. Et j'ai hâte de voir la suite, du coup, parce que franchement, j'ai vraiment accroché sur celui-là. Je trouve que ça fait bien. C'est à la fois jeu chill et en même temps, si t'es un peu maniaque de l'optimisation, des Excel, des trucs comme ça, c'est le genre de jeu qui match plutôt bien. En plus, on m'avait dit c'est un jeu tout pipou, mais tu trouves des gants de boxe, tu peux aller te fight avec les gens, tu les rencontres, tu leur dis même pas bonjour, tu leur casses la gueule. Enfin, vraiment, c'est gentil, mais c'est pas niais, quoi. Donc, Ouais, c'est je vois. assez varié, c'est plutôt sympa. C'est un jeu on m'en a beaucoup parlé en bien. C'est juste que bon, j'en ai un peu marre des jeux de ferme en 3D, des jeux de gestion en 3D. J'adore ce type de jeu, mais j'y ai beaucoup joué. Et justement, Rune Factory 5, qu'on va présenter à la fin, fait partie de ces jeux de ferme en 3D où je suis en mode c'est cool et tout, il y a plein de trucs à faire, mais moi personnellement, j'en ai fait beaucoup. Donc c'est vrai qu'il faut trouver ce petit truc qui fait que celui-là est différent, tu vois, et que tu as envie d'y rester, je trouve. Ouais, je vois complètement ce que tu veux dire. Moi, c'est vraiment ce côté très craft et objectif, là où je vais comparer à un Animal Crossing et un Minecraft, qui sont les références que j'ai un peu plus. Tu as plus des objectifs qui te sont donnés. Là où c'est sur ces jeux très créatifs, bac à sable, t'as pas d'objectif et c'est à toi de faire dans tous les sens. Là, t'as vraiment l'histoire, etc. C'est vrai que, du coup, par rapport à Stardew Valley, ça doit se répéter quand même un petit peu, quoi. Ouais. À part tes cookies. À part mes cookies. À part tes cookies. À part tes cookies, oui, je grignote. Je grignote, si vous ne le savez pas, je suis un ogre. J'adore bouffer, je mange tellement. Il est petit quand même, ce cookie, non? Vous C'est trouvez vrai. pas? Mais il y en a Ouais, c'est plusieurs. C'est surtout ce c'est qu'il bon. en reste là. hein, Il y en a parce que bon. plusieurs. Oui, c'est ce qu'il en reste. Hein. Oui, non, mais bien sûr. Ouais, c'est les tailles japonaises de cookies. Hein. Il y a beaucoup de Pikachu quand même, hein, mais c'est C'est quasiment vrai. que des. C'est quasi que des Pikachu. Et il y a Morpeko. Ah, bah, voilà. On t'en garde un. Oui, non, mais on En tout va cas- pas tout manger, c'est que du sucre. Hein. Ils sont très très bons. Bah oui, c'est bon. Ouais, c'est bon. Antistar, t'as joué à quoi cette semaine? Alors, j'ai fini le Link Between Worlds, dont je ne vais pas reparler, parce que j'en ai parlé la dernière fois. Enfin, je crois que j'en avais parlé de Link Between Worlds. Mais par contre, j'ai embrayé, j'ai voulu refaire A Link to the Past sur SNES, parce que moi, j'aime bien faire les choses à l'envers. Et juste parce que c'est un jeu qu'il faut faire une fois par an quand on l'a fait à l'époque, qu'on en est méga nostalgique et que c'est un immense jeu. Et voilà, je l'ai même amené. J'ai amené ma version canadienne qui est encore à moitié scellée, juste pour flex. Ah, Voilà, juste c'est pour tout. flex. Ouais, juste pour flex, mais après, c'est juste parce qu'elle est vraiment J'en peux magnifique. plus. Et non, c'est un truc que j'ai acheté à Répu en plus il y a pratiquement 20 ans de ça. Je l'ai acheté 35 €, un prix aujourd'hui sur lequel tout le monde se ruerait immédiatement. Mais A Link to the Past, non, vraiment, c'est un des rares jeux vidéo de l'histoire pour moi sur lequel il n'y a rien à redire. En fait, limite, on se fait chier quand on fait quand on donne son avis sur Link to the Past parce qu'il n'y a rien à redire. Tout est parfait sur ce jeu pour l'époque où il est sorti. Ah ouais, c'est vrai? Bah, en vrai, quand il sort, c'est donc les tout débuts de la SNES. Hein, c'est un jeu qui sort en novembre 91 au Japon, donc vraiment un an après sa sortie. C'est pratiquement le premier de ces très très nombreux jeux SNES qui sont soit des jeux d'aventure, soit des RPG comme ça en vue du dessus. C'est vraiment pour le coup un gros bond en avant par rapport aux Zelda NES. C'est un titre très très long avec un bon gros twist quand même, hein, avec quand on se dit bah tiens on va délivrer Zelda et là le jeu commence vraiment alors qu'on a déjà passé pas mal de temps dedans. Non, et puis vraiment tout est parfaitement équilibré. En fait, c'est simple, tous les critères sur lesquels on va trouver qu'un jeu vidéo est excellent, il est rempli. J'arrive pas à trouver de trucs qui aillent pas en fait dans Link to the Past. En tout cas pour son époque. C'est un jeu, il sort en toute fin de vie de la SNES, on se dirait ouais allez techniquement il est peut-être un peu juste, mais c'est tout. Je sais pas toi Ken ce que t'en penses, ou toi tu le Il connais n'y a bien aussi. aucun défaut, le jeu. Voilà, Vraiment. voilà. Ah c'est ouais. assez incroyable. Non, en vrai, c'est vrai. C'est un jeu encore jouable aujourd'hui. Tu sais, dans le fameux test Sunday versus la SNES Mini, Oui. je pense que ça fait partie des Oui, jeux oui. qui passeraient. Enfin, je vois pas comment ce jeu peut pas
passer, même si on a une aversion pour la 2D ou je sais pas C'est quoi. pas F0, ça c'est sûr. C'est pas, vrai. toi, le jeu, il est moderne, il est pas moche. Mais oui, de ça fait mémoire- dessin animé, mais c'est tout, quoi. J'y avais joué, je crois, à celui-là, mais sur Sur GBA. pas sur GBA, sur PC, tu sais, tu avais Ah, des jeux flash où Ah, tu oui, pouvais refaire d'accord, des ok. vieux, Ouais. des vieux jeux. Et je crois que j'avais fait celui-là, mais j'étais pas arrivée jusqu'à la fin parce que jeu flash oblige, t'as pas de sauvegarde. Du Oui, coup, ah tu bah oui, recommences bah, tout le temps à forcément. zéro, quoi. Et j'avais bien aimé. Oh, le Euh, jeu est Il vraiment passera vrai. peut-être le seul Moi, c'est le test. genre de jeu auquel je jouais en amphi sur émulateur. Ah, C'est ça, complètement, exactement. complètement. Ouais, T'avais je complètement m'ennuyais. raison. Bah oui, c'est comme ça que j'ai fait le Link's Awakening, c'est comme ça que j'ai fait beaucoup de vieux jeux comme ça en 2D sur émulateur en amphi. Mais c'est très bien. C'est- Non, mais t'as complètement raison. Tu t'es fait une culture comme ça. Et moi, je dis, t'as grave raison. Plutôt que de se dire, ah ouais, mais c'est du piratage, c'est pas bien. Puis t'as acheté le jeu après, n'est-ce pas, de toute façon. Évidemment. Voilà. D'ailleurs, j'ai une anecdote sur ça, en amphi toujours. Sachez que j'étais je sais plus, j'étais en train de suivre mes cours toute seule à une rangée. Et en fait, quelques rangées derrière moi, il y a un groupe de personnes et il y a des gens qui parlent de jeux vidéo. Et du coup, je tends l'oreille, quoi. Et puis là, ils disent, ouais, d'ailleurs, ils parlent de jeux vidéo genre à l'ancienne. Enfin, genre quand eux, ils étaient petits, quoi. Ah ouais, genre Mario 64 et tout, machin. Donc, ils parlent de ça. Et puis après, il y a quelqu'un qui arrive, une fille qui dit, ah ouais, mais moi, je me rappelle, en plus, je jouais à Zelda, c'était trop bien. Ah ouais, c'est vrai, Zelda, c'est vraiment trop cool. Sur Nintendo 64 et tout, c'était trop bien. Et là, la fille, elle dit ah ouais, mais de toute façon, Zelda sur PC, sur Play, enfin peu importe. Quoi, le jeu est vraiment trop bien. Et du coup, je me suis retournée en mode, mais qu'est-ce qu'il raconte, cela et les gars ont absolument pas relevé ou quoi que ce soit. Genre vraiment, cette conversation était totalement lunaire. C'était Normal. vraiment full personne qui savait pas du tout de quoi il parlait en amphi. Mais du coup, toi qui joues à Zelda dans l'amphi, c'est un peu la Zelda Academy Origins, d'une certaine façon. Ouais, c'est ça. Complètement ça. C'est La ça qui est Zelda venu. Academy Origins. Exactement. D'ailleurs, il m'en manque toujours des Zelda Academy à faire. Ah, Et à part A Link to the Past, j'ai vraiment surdosé Pokémon Arceus ces dernières Ah bah semaines. voilà, ça y est. Non mais en fait, c'est C'est simple. du joli. J'ai fait un aller-retour à Berlin, comme je l'ai fait ça en train, j'en ai pour 16 heures de train aller-retour. Et je n'ai joué que à Pokémon Arceus. Je n'ai rien fait d'autre pendant 16 heures de train, parce que le paysage allemand, c'est pas ce qu'il y a de plus fascinant à regarder quand t'es en train. C'est j'ai pas envie de dire. faux, c'est Voilà. pas faux, c'est pas faux. Et j'ai découvert, alors je sais pas si c'est moi qui ai du bol ou pas, que les shiny ça pop très souvent au début de j'ai la région. vu. C'est un truc de gueudin. C'est les chercher, ouais. Non mais c'est-à-dire que vraiment ça m'est arrivé plusieurs fois de démarrer une partie, d'aller dans une zone et premier Sans briller. Pokémon que je croise c'est un shiny. T'as beaucoup de chance quand même. Hein. J'ai Oui, peut-être t'as beaucoup beaucoup de de chance, chance, oui. Franchement. Là sur les sur les 2 dernières semaines j'ai dû en choper 5 en tout. Donc, j'en ai 16 maintenant des shiny. Donc, Et ouais, Stonks de ouf, ouais. Et je suis et franchement là pour ce qui est du Pokédex, je suis plus très loin, je suis à 235 je crois, sachant que je fais un Living Dex je l'ai en vu même temps. briller là. Je l'ai vu briller. Voilà. ouais. Ce qui est très facile à faire le Living Deck sur ce jeu vu que bon bah y a rien qui procède par échange donc Par contre, ça va. qu'est-ce que tu me trigger à y aller comme ça je suis en mode, Non, mais- il va s'enfuir, il va Non, mais alors- s'enfuir. et- Capuma, il s'enfuit pas. Ouais. Non, puis ouais, c'est vrai que la plupart des Pokémon réagissent différemment, mais dans ce jeu, la meilleure façon de capturer un Pokémon, c'est de leur rentrer dedans. Vraiment, c'est la meilleure façon. T'es de loin, tu risques de rater tes Pokéballs. Si tu les rates, ils voient et là, ils s'enfuient. C'est vrai. Et après, tu peux plus jamais les récupérer. Non, le mieux, c'est de leur rentrer dedans et de même pas leur laisser le temps de déclencher une animation. Donc, c'est vraiment c'est un TPS. T'arrives et tu fais ça. Voilà. Au pire des cas, t'as une save qui est juste avant. Tu vois là, le cas qu'on a vu, c'est une save que je venais de lancer, mais il y a 1 minute. Ah, Donc oui, dans le ok. pire des cas, Bon, je le t'essayes, foire, quoi, ouais. je relance la save. Bon, par contre, tout à l'heure, parce que du coup, ça, j'en ai même pas parlé, pendant que je me faisais chier dans le train, là, pendant mes 50 000, j'ai chopé un étourni shiny aussi d'ailleurs, sur, Oh, le bébou sur la marron. plage. Il était trop mignon. Oui, c'est trop Et, chou. et ouais, donc là, je suis vraiment dans la phase où je ne joue plus qu'à ça dans tous mes trajets. Ça y est, là, vraiment le Pokérus, là, je l'ai maintenant. C'est bon, c'est fini. Juste pour vous donner une statistique, là, moi qui je recherche vraiment les shiny, sur 235 heures de Pokémon Légende Arceus, 93 shiny trouvés. Voilà. C'est fou, Donc quand même, hein. c'est le jeu Pokémon qui me donne le plus de shiny à l'heure de tous les jeux. C'est quasiment Est-ce que c'est parce un que shiny tous les 2 heures, ce qui est vraiment
très 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 rapide. Je les cherche, évidemment. Je cherche à provoquer la rencontre des shiny. Le charme chroma. J'utilise des méthodes et tout. J'ai le charme chroma. J'optimise les odds, donc les probabilités. Mais c'est largement supérieur à un Pokémon Let's Go, par exemple. Je pense que le seul qui peut te donner un taux de shiny aussi élevé, c'est Pokémon Go, qui lui par contre est encore plus fort que les gens d'Arceus en termes de pop de shiny, puisque les shiny t'en as vraiment beaucoup. Mais c'est les pourcentages qui changent ou c'est Ouais. juste le fait de Sur voir le Pokémon et du coup t'y vas quoi. Sur Pokémon Go, c'est les pourcentages. Sur Pokémon Légende Arceus, c'est le fait que tu fais beaucoup plus de rencontres à la minute parce que tu vois tous les Pokémon et tu les vois apparaître en shiny. Ouais, c'est ça qui fait l'immense différence. Parce qu'en fait, je compte même pas le nombre de fois où j'ai dû passer à côté d'un shiny dans Pokémon Crystal, mais juste j'y vais pas quoi. Tu n'as pas voulu faire la rencontre, Oui. c'est normal. C'est ça. Oui, c'est ça. Donc, c'est pas forcément les stats de Shiny qui sont totalement. Non, broken. à la base, les stats sont les mêmes qu'avant, C'est mais ça. seulement tu fais beaucoup plus de rencontres à la minute, c'est tout. Ouais. Parce que t'as pas à lancer un combat, fuir un combat. Enfin, il n'y a pas de séparation entre les combats et la rencontre des Pokémon. Tu me diras, dans Épée et Bouclier, il n'y en a pas non plus dans les grandes plaines, mais tu vois pas le shiny dans les grandes plaines. Il faut que tu fasses la rencontre pour voir s'il l'est ou il l'est pas. Et ce qui pose vraiment la question de vont-ils, pour Violette Scarlett, conserver ça ? Vont-ils le supprimer ? Est-ce que Arceus va prendre un peu le pas sur Épée Bouclier ? On se pose encore la question, parce qu'il y a encore des rencontres aléatoires dans Épée Bouclier. Est-ce qu'il y en aura dans Scarlet Violette ? Rien n'est moins sûr. Ok, ben moi j'avoue j'ai hâte. J'avais jamais eu de shiny avant Pokémon Arceus. Et du coup, je suis contente d'en avoir parce que je les vois et tout. Bah ça me oui. plaise. Bah Et puis moi et qui puis me ça reste chaufferais. rare quand même. Ouais, oui, ça reste. Pas tout le J'en temps. ai eu que. J'en ai eu que 5, je crois, en l'espace de 70 heures passées. Voilà, c'est rare. Donc ça Mais reste au moins, quand même c'est rare. pas, ouais. c'est pas tu fais 70 heures de jeu, t'en as 0. Oui, Tu vois, ouais, ce qui voilà. arrive à une grande majorité de personnes en fait. sur les jeux classiques. c'est Mais j'en ça. avais jamais eu avant, Shiny. Bah ouais. Jamais. C'est vrai que j'ai un bien meilleur taux parce que je suis à 16 sur 105 heures de jeu. Donc si elle en a eu 5 en 75, on n'est pas tous jeux à la même enseigne quand même. Oui, bah. Mais de toute oui. façon, moi j'ai du bol tout le temps dans les jeux, donc moi je suis pas sûr. Oui, ça c'est vrai. Ah, ça, c'est. En Voilà. vrai, c'est pas mal, j'avoue. T'es gifted sur les, Ah ouais, sur les non, jeux vraiment. vidéo. Bravo. Natif, chanceux. Non, j'aimerais bien qu'ils gardent ce système quand même pour Scarlett Violette là. Ouais. Parce que vraiment, je trouve ça cool parce qu'il n'y a pas tout le monde qui est comme Ken et qui tryhard les shiny. Et du coup, c'est sympa aussi d'en avoir quelques-uns, quoi. Je sais pas s'il pourra vraiment y avoir un retour en arrière, pour vous dire la vérité. Mais c'est ce que je me dis aussi. Je vois pas comment on peut faire un retour en arrière. J'ai sur hâte ça. de voir ce qu'ils vont faire. Moi Vraiment. aussi. Je sais pas à partir de quand la communication autour du jeu va commencer. Septembre, même Moi je un peu dirais avant, mi-août. peut-être. L'année dernière, on avait eu un direct Pokémon mi-août pour Mi-août. Diamant Perle. Avant la Ouais. rentrée Ah ouais scolaire. Ouais. C'est rentré, hein. Mm. Ok. Mais on va, progressivement, en fait, ce qu'ils font, ils vont révéler des Pokémon Oui, c'est vrai. nouveaux au fur et à mesure du temps. Et c'est généralement une fois par mois, tu as un bac de nouveaux Pokémon. Les premiers Pokémon qui avaient été montrés à l'époque d'Épée Bouclier, c'était Moumouton et Bébounou. et Voltoutou. Voilà, ça faisait partie des premiers Pokémon qu'ils avaient montrés, les premiers nouveaux. Et je sais pas quand est-ce que c'était apparu Je me généralement. demande si c'était pas. Il y avait eu les DLC en juin, mais c'était pas l'an dernier. C'était il y a. Bah si, c'était l'an dernier. Il y avait eu Ouais. des DLC l'an dernier, non Alors non, les DLC, ils étaient en C'est il y a 2 ans Non, c'était il y a 2 ans. Ouais. C'était il y a 2 C'était ans. l'année du Covid, les DLC. Il Ok. parlait le chat parle de fin mai pour Épée Bouclier. Fin Donc, mai. ouais. ça se trouve, fin mai, on va avoir les premiers nouveaux Pokémon autres que les starters que l'on connaît maintenant. Ah ouais, mais attends, mais ça serait fou. C'est super tôt en plus. Ouais, mais Ce c'est serait à trop coup bien. d'un par mois. Et ça correspond beaucoup à la sortie d'un magazine qui s'appelle Le Cocolo, qui est un petit magazine pour enfants qui est justement le relais des annonces Pokémon au Japon. Voilà, donc ils ont un magazine, ils ont une émission Pokémon spéciale à la télévision, vraiment full brandé Pokémon. Et souvent, dans ces petites émissions, ils lâchent quelques petites infos sur le prochain jeu. Voilà, donc on a souvent des informations via ces magazines-là. D'accord. Du coup, Eh ben, on vous en parlera dans les Amis Bro, bien sûr. Et Ken, toi, qu'est-ce que tu as fait cette semaine? Mais étant donné que le Pokémon Home vient de se mettre à jour, j'ai essayé de mettre de l'ordre dans ma vie, de l'ordre dans mes Pokémon et bon sang. Tu peux rappeler ce que c'est vite fait le Pokémon Home? Le Pokémon Home, c'est une application que vous avez soit sur smartphone, soit sur votre Switch qui permet de stocker vos Pokémon et référencer la totalité des Pokémon que vous avez attrapés sur vos comptes identiques Nintendo. C'est ni plus ni moins aujourd'hui que le
Pokédex ultime qui se met à jour en fonction des générations. Voilà, c'est celui qui fait foi en tant que Pokédex. Il détermine les Pokémon qui existent, les Pokémon qui n'existent pas dans le jeu, les différentes formes, les différentes provenances. Ça, c'est la version mobile que vous pouvez voir justement ici. Et il permet d'aller stocker dans le cloud vos Pokémon pour éviter de les avoir dans 1 million de jeux différents et de ne plus savoir comment aller les récupérer d'un jeu à l'autre. Vous les envoyez tous là-dedans et ensuite, vous pouvez les renvoyer via le jeu compatible. C'est un peu ton PC, quoi. C'est un peu mon PC. Voilà, exactement. PC c'est ça, Pokémon. c'est ton PC de Ken. Voilà, exactement, où vous pouvez stocker tout. Pas mal de fonctions de recherche, etc., etc. Et l'idée, oui, c'est... Est-ce que c'est gratuit? Oui, c'est gratuit, l'application est gratuite. Par contre, si tu veux stocker un grand nombre de Pokémon, il faut payer à l'année. Et il me semble que c'est 9 € à l'année. Mais par contre, si tu veux faire des transferts vite fait, tu sais, d'une version à l'autre, il me semble que tu as une boîte gratos que tu peux utiliser. Donc 30 Pokémon que tu peux envoyer dedans pour aller les envoyer sur ta prochaine version si jamais ils sont compatibles. Mais ça, si tu veux conserver tous les Pokémon que tu as capturés au cours du temps, il va falloir mettre un peu d'argent à la poche. Malheureusement, ça gratte ou ça peut. Donc voilà, j'ai fait la liste de tout ce que je possédais, de tout ce que je possédais pas, et du coup je suis allé chercher tous les Pokémon que j'avais pas, et je me suis rendu compte que il y avait un Pokémon, donc qu'on appelle les Pokémon fabuleux, qui sont des Pokémon qui sont généralement uniquement distribués, souvent des petits Pokémon ultra mignons, qui sont la star de films. Et en 5e génération, il y a un Pokémon qui s'appelle Keldeo, qui est ni plus ni moins que le D'Artagnan des 3 bestioles dites mousquetaires, donc Viridium, Cobaltium et Terrakium, voilà, qui sont Athos, Porthos et Aramis, les représentations en Pokémon en tout cas de ces légendes-là. Et le D'Artagnan, donc c'est justement Keldeo, et Keldeo, il est normalement que distribué, c'est-à-dire que tu peux pas l'attraper physiquement dans le jeu Pokémon, sauf dans le DLC 2 d'épée et bouclier, lorsque vous attrapez via une quête qui est longue et dure Terrakium, Viridium et Cobaltium, et uniquement si vous l'attrapez dans le jeu, que vous faites un curry à un endroit particulier, me demandez pas pourquoi, Keldeo est attiré par les mousquetaires et l'odeur du curry. Vous ressortez du curry et paf, il pop sur la map. Mais il fait le petit poney. Incroyable, hein? Absolument incroyable. Il est là. Qu'est-ce qu'il fout là? Il n'était pas là avant, et là, incroyable, il est là. Ce beau réflexe de sauvegarde tout de suite. Et oui. Et l'équipe Tu sais, ça me fait penser à, pour avoir Mew, il faut aller chercher sous le camion après avoir dansé 8 fois, machin. Il est C'est le même niveau, quoi. Alors, il me semble qu'il est Shiny Lock, je sais pas, on pourrait demander au chat, mais oui, je crois qu'il est Shiny Lock. Et voilà, et ça permet du coup de l'attraper réellement, ce qui n'était pas possible à faire avant, et c'est de plus en plus le cas. À la fois dans Légende Arceus, vous avez des Shaymin qui étaient un fabuleux, donc distribués, Darkrai, Arceus qui étaient des fabuleux uniquement distribués, que vous pouvez attraper physiquement. Oui, il est bien Shiny Lock, Shiny Lock, dans le chat, donc ça veut dire que vous ne pouvez pas les avoir en Shiny. Les développeurs ont bloqué le fait qu'ils puissent apparaître Shiny dans cette version-là. Tant pis, mais ça permet de l'attraper et donc de l'avoir avec ton ID de dresseur, c'est-à-dire avoir un que tu possèdes toi, que tu as attrapé toi-même. Et quand on essaye d'attraper tous les Pokémon, c'est aussi l'objectif à avoir, parce qu'on pourrait évidemment attraper tous les Pokémon en te les faisant envoyer par ton petit frère ou par les distributions, mais c'est pas vraiment attraper un Pokémon. T'as fait aucune quête, t'as fait aucune recherche, t'as pas chassé réellement le Pokémon, juste il est arrivé à toi et puis tu l'as eu, voilà. Et là, c'est le cas, donc c'est cool. Ça permet de compléter comme ça un peu le Pokédex. Mais il reste encore beaucoup de Pokémon qui ne sont pas chassables, et on verra si dans les prochaines versions, justement, ce sera le cas. Je pense sincèrement que dans Violet Scarlet, ils vont refaire cette mécanique de DLC. Et pour m'être replongé dans Épée Bouclier, franchement, je trouve que c'est un très très bon Pokémon Épée Bouclier. En tant que fan de Pokémon, il est très complet, il est très ergonomique, facile à prendre en main, facile de se déplacer dans les environnements, facile d'entraîner un Pokémon, facile d'aller chasser tel type de Pokémon. Tu vois, j'ai besoin d'un Pokémon pour une situation donnée, et ben je peux me le créer, me le crafter sans avoir à passer 20 heures de prise de tête absolue et totale pour réussir à apprendre juste fauchage à un Pokémon. Tu vois, c'est assez ouf. Et moi, j'ai bien aimé Pokémon Épée Bouclier. Je pense que avec tous les points positifs de Arceus, ça sera le jeu parfait, quoi. Genre si on fusionne l'objet, ça peut parce qu'il y a quand même des trucs qui étaient fastidieux dans Pokémon Épée Bouclier, je pense notamment le fait de se mettre en ligne. Bon, après Arceus aussi c'était ça, c'était chiant. Après, la partie en ligne de Arceus, elle est très secondaire.
Oui. Épée bouclier, elle fait c'est vraiment clair. partie Ouais. intégrante du jeu. Arceus, Et du coup, c'est- c'était chiant. Enfin, vraiment, Oui. de se mettre en ligne, de se Oui. connecter, de se rejoindre, ce Oui. machin, c'est vraiment fastidieux. J'aimerais bien qu'ils améliorent ça quand même dans Ouais. la 9G. Toutes les mécaniques online C'est ça. de la 8G sont issues vraiment de mécaniques préhistoriques Ouais. des versions d'avant et sont pas du tout ergonomiques. D'autant plus que lorsque vous passez online votre jeu, le jeu lag à Oui, mort. et tu te repasses en ligne. Parce qu'en fait, ils ont, je sais pas ce qu'ils ont voulu faire en faisant ça, mais dans Pokémon Épée Bouclier, si vous passez en online, vous pouvez voir les autres personnes qui sont dans les terres. Ça fait Personnage. MMO un petit peu, d'une Ouais. certaine façon. Oui, c'est Et en ça. fait, vous voyez les gens en vélo, quoi, mais en fait, vous Mais les tu peux voyez pas interagir apparaître, vraiment les avec eux, dépop, ouais. et tu peux même C'est pas ça. interagir. Enfin, C'est ça ça. sert à rien. En gros, c'est vraiment ajouter une fonctionnalité online Qui sert à rien. qui sert à rien, quoi. Ouais. Tu peux Et pas. tu peux pas- finis tu peux toujours pas par le défier. désactiver, en fait. Exactement. Ah, tu peux rien faire. Tu les croises C'est et puis ça. tu sais, ils pop et ils dépop comme des fantômes. Enfin, c'est. Oui. Active Online permet de rechercher des raids à plusieurs, parce que tu peux faire des raids, mais le système de raid est buggé. C'est-à-dire que le taux de rafraîchissement des raids se bloque au bout généralement d'une vingtaine, trentaine de secondes ou de 3-4 refresh. Ou d'un moment, il ne refresh plus. Il faut que tu te déconnectes du online, tu te reconnectes du online pour avoir d'autres refresh. Donc, tu es dans une autre salle de refresh de salle. Parce que si tu n'as pas un raid qui apparaît, qui est tout récent, tout frais, dès que tu cliques dessus, comme un raid, c'est 4 personnes, bah, le lobby est déjà plein si tu cliques pas pile poil au moment où il apparaît. Donc en ça, c'est vraiment mal fait. En fait, tu es systématiquement en train de lutter contre la conception Oui. même du online pour essayer de l'utiliser, ce qui est vraiment nul. Maintenant, pour tout ce qui est les fonctions LAN, c'est-à-dire si vous êtes en groupe et vous cherchez à échanger des Pokémon là, c'est le Pokémon qui le fait largement le mieux, épée bouclier. Espérons qu'il y ait du progrès du coup là-dessus sur ça. Et du coup, pour compléter le Pokémon Home, j'ai voulu ressusciter tous mes Pokémon ou importer tous mes Pokémon que j'avais sur 3DS. Et là, la prise de tech. Alors La prise de tech. La seule 3DS qui me reste fonctionnelle actuellement, c'est ma 2DS de capture, donc, qui me permet de streamer. Et cette 2DS de capture est une 2DS que j'ai depuis Gaming Live et la télé Pokémon que l'on avait à l'époque à Gaming Live. Et le pseudo de la 2DS, c'est Kendrong. C'est-à-dire, c'était la 2DS de Ken et Fildrong. Donc, c'est Keldrong, sous-entendu, donc Melting Pot at Gaming Live juste en dessous. Et il fallait que je trouve le mot de passe de ce compte pour pouvoir me l'enfer. connecter online. Je suis allé ressortir nos fichiers de mots de passe de 2014 dans mon Gdoc. J'ai rien trouvé qui correspondait. On dû demander à Trunks, je suis sûr qu'il l'a. Ah, mais peut-être, mais franchement, je les ai tous essayés, les mots de passe qu'on utilisait à l'époque. Il n'y a rien qui a marché. Du coup, j'ai décidé de formater la 2DS, de réinitialiser tout en paramètres d'origine ouais. pour remettre mon compte Nintendo Network. Mais vous savez que les INN, donc les identifiants Nintendo Network, et le compte Nintendo qu'on a aujourd'hui sur Switch, C'est différent. c'est différent. Ouais. C'est pas les mêmes. Et quand on te demande de remettre ça, on te demande ton ID. Donc, c'était quoi l'ID que tu avais sur 3DS à l'époque, ok? La même chose que sur Wii U. Ouais, exactement. Ton mot de passe et le mail qui lui est associé. Et tu te trompes d'une virgule, d'une majuscule sur un de ces paramètres, c'est foutu. Et comme j'ai utilisé très vraiment 5 mots de passe dans ma vie, paramétrer les mots de passe, les Ken Bogart petits, minuscules, trait d'union, trait 8, trait machin, dans tous les sens, je ne suis jamais arrivé à me connecter à mon INN sur 3DS. Et j'ai rage-quit là, après, je pense, 3 heures de lutte gréco-romaine avec une 2DS qui ne me laisse pas me connecter à mon compte alors que c'est ma console, c'est ma machine, c'est mes identifiants et que je suis reconnu, je vais sur mon compte Nintendo, je suis reconnu, fait ah ouais t'as associé ton compte de DS, c'est ça. Et tu peux pas Il y a rien à modifier faire tant que j'ai d'ici. pas le mot de passe et je peux pas redemander un nouveau mot de passe, c'est pas possible. Le seul moyen de faire, c'est d'appeler Nintendo. Le truc, c'est que je ne peux, Super. Non, mais mais je quel ne peux pas enfer. justifier que c'est ma 2DS, puisque c'est une 2DS de capture qui a été modifiée et faite ailleurs. C'est pas moi qui ai acheté la 2DS, donc j'ai pas la facture de la 2DS. Je ne peux pas mettre le truc dessus. Donc le seul moyen de y arriver, c'est peut-être de prendre la 3DS que je possède avec un La INN qui fracasser fonctionne contre dessus. un mur. Non, et de faire un transfert de compte sur cette machine-là, c'est le seul espoir que j'ai. J'essaierai ça plus tard. Le laisser Mais tu sais qu'il y a pas moyen. gérer. C'est ça. Ah. C'est complètement la maison qui en fout. Tu sais qu'il y a pire que ça, parce que toi, tu dis que tu fais ça sur 2DS, mais au moins la 2DS, elle a un Wi-Fi à peu près potable. J'ai vu des gens sur Twitter qui ont dit, avec le Pokémon Home, j'ai essayé de transférer mes Pokémon depuis ma DS Lite ou de ma Oui. DS Lite, avec leur vieille norme Wi-Fi de merde qui fait que ça se déconnecte toutes les 2 secondes.
c'est ingérable. C'est un calvaire. Vraiment, il faut être surmotivé. Vous voulez, et vous savez que vous avez des récompenses si jamais vous importez un Pokémon qui vient de Diamant Perle, donc DS, sur Brilliant Diamond, Shining Pearl sur Switch. Vous avez un diplôme. Vous avez traversé le temps avec ce Pokémon. Il vient de la DS. C'est trop stylé. C'est trop stylé. Mais le gars qui arrive à faire ça, mais c'est un Mais c'est pour ça qu'il a un diplôme. c'est pour ça qu'il a un génie. T'as le malheur d'avoir perdu un seul de tes mots de passe. Tu transfères rien du tout. Vivement que tout ressorte sur Switch, qu'on arrête de lutter contre le monde. C'est franchement, ça me, j'en frissonne encore tellement ça m'énerve, tu vois. Le Vraiment. trauma, mais en plus, moi, c'est un truc, ça, Qu'est-ce que je c'est mal finis par fait. l'éclater au sol de la DS. Et on le verra si jamais on a le temps de faire le sujet Pokémon Home. Même sur Switch, il y a encore des trucs qui sont éclatés de chez éclatés. Ça reste oui. Nintendo. Hein. Par exemple, dans tous les jeux, ils uniformisent pas la façon dont sont créés les Pokémon. Donc il y a des Pokémon qui ne peuvent pas être transférés. Spinda, eh ben, les tâches des Spinda sont pas générées pareil d'un jeu à l'autre. Ils se mettent pas d'accord. Du coup, tu as des Spinda de Diamant et Perle, là, Brillant Diamant, Shining Pearl. Tu peux pas les importer parce qu'en fait, c'est pas les Spinda que tu peux avoir dans Épée Ah Bouclier, ouais, et qui sont programmés comme ça dans le Pokémon Home. Du coup, ils savent pas quelles tâches leur mettre quand tu les transfères. Du coup, ils ont dit bah non, tu peux pas le transférer. Spinda, c'est un légendaire ultime, tu peux pas le transférer. Spinda. Ouais, il y a plein de trucs. Continuons l'émission parce que ça m'énerve déjà. Mais non, mais c'est bien, c'était un peu la catharsis, quoi. On sentait qu'il fallait que tu te libères de tout ça. Bravo Ouais, mais c'est franchement, c'est pour dur. ton expérience. Ouais, faut être motivé hein, quand tu joues à Pokémon génération après génération. Il faut être organisé et très motivé parce que souvent il faut 2 versions, 2 comptes. Mais vous savez que sur 3DS, les sauvegardes sont sur les cartouches. Mais sur Switch, les sauvegardes sont sur les consoles. Donc c'est le compte qui Bien sûr. compte sur Switch. Oui, mais c'est c'est la vrai. cartouche qui compte sur 3DS. Vous me suivez? Oui, oui, c'est l'enfer. Vous me suivez. Et pourtant, il faut quand même emmener ta sauvegarde de 3DS sur un compte de la 3DS pour le connecter à la Pokébank, pour l'emmener sur Pokémon Home, mais il faut que les comptes soient liés. Enfin, à chaque fois, ils ont fait une règle différente. C'est comme changement de règles. Tous les ans, changement de règles. Je n'en peux plus des changements de règles. Faites en sorte que tout soit pareil. Voilà, ressortez-moi rouge, bleu, vert, blanc. Je sais pas, toutes les versions Game Boy sur Switch. J'en ai rien à foutre de les repayer 8 Qu'on n'en euros. parle plus. Je repaye, mais mettez-moi tout sur une machine, please. D'ailleurs, il y a 6 tarifs pour le Pokémon Home. Tu disais 9 € par an, mais en fait, ça a l'air d'être un petit peu plus compliqué que ça. Je crois que Ah la ouais. régie Bah non, ça voulait nous pourrait pas être montrer simple. ça, justement. Mm. Parce que je pense que voilà. Et, ok. 1 mois, 2,99, 3 mois, 4,99, 12 mois, 15,99. Et si Sur vous prenez un console, truc du sur coup. votre Ok, donc smartphone, Ça, on se Ouais. croirait sur Twitch, tu C'est payes plus plus cher si tu cher. le fais depuis ton c'est les mobile. commissions C'est vrai. du téléphone. C'est dingue, ça. C'est En fait, ça. sur eShop, c'est moins cher, c'est ça? Ouais. Non. Sur Non, eShop, sur eShop, oui, c'est plus c'est cher. moins. Non, Ouais, non, sur sur eShop, eShop, c'est moins cher. C'est moins cher un an d'abonnement sur eShop. Alors, vos comptes sont liés, hein, évidemment. Donc, si vous allez sur eShop, vous l'avez aussi sur l'autre truc. Exactement, pas besoin de payer 2 Donc, abonnements. vous n'avez du pas coup, besoin de payer payez 2 moins cher abonnements. et Ça utilisez va, sur sur votre smartphone. téléphone. Oh, bah, ça va. Heureusement, Ah, ok. t'imagines le truc. Ah, Bonjour, oui, 30 non. balles pour vos Oui, Pokémon. oui, non, mais attends, parce que tout n'est pas rose. Je crois que c'est uniquement un seul device sur lequel tu as le droit d'avoir le Pokémon Home. C'est-à-dire que non. tu peux pas l'avoir sur ton iPhone et ton iPad. Par exemple, il ne marche pas sur mon Mac et mon iPhone. Il m'explique que j'ai transféré sur mon iPhone et Non. qu'il y Ah, a mais une non, machine. plus quoi. Oh là là. Non, mais j'en arrête là. Continuons. Parce que... Ah oui, là, je pense t'es énervé, qu'il là. faut qu'on s'arrête ici parce que visiblement, ça a l'air d'être catastrophique. Merci pour ce partage d'expérience. C'est très touchant. C'est vrai que Je vous ai là, ramené des petites cookies. on a envie de faire des Allez-y, dons, hein. je t'avoue. Voilà, mangez des En Pokémon. fait, on a envie de t'aider quand même parce que ça a l'air d'être. Ah, je vais le mettre tout seul, mais vous comprenez pourquoi j'ai fait un Google Doc gigantesque Oui, où j'ai noté tout. Hein. Ouais, Oui, parce que on comprend c'est- très bien. C'est dur, C'était très Moi, ce dur. que je moins vois, c'est que tu douloureux. nous refiles les Pokémon que t'as pas réussi à foutre dans Pokémon Home. C'est ça Eh ben, il que manque je un retiens. Monaf limite, Voilà. mais pour ça, il me faut diamant et perle, mais je suis bloqué sur un schéma qui est pas shiny depuis 1500 ans. Je peux pas bouger de cet endroit, voilà, parce que sinon j'ai pas mon Shaymin et je peux pas faire un Monaf Attends, limite. Mais t'y es encore, mais ça Bah, j'y fait suis 8 encore, mois que t'es ça fait dessus. 4 mois que le Shaymin il est pas shiny et que je suis là et je peux pas faire autre chose de mon jeu que ce Mais Shaymin il du est- cul. Il est pas shiny lock, c'est vraiment Non, sur de non, non, l'info. il y a juste, oui, parce que nouvelle règle. Le charme chroma n'agit le charme chroma n'agit pas sur les rencontres ici, donc t'as beau récupérer le charme chromatique dans Diamant et Perle. Et te casser Il- la tête à le faire. Il ne fonctionne pas sur les légendaires, il ne fonctionne pas.
pas. Fonctionne que sur les œufs. Ken, Alors tu que prends les œufs, feu. c'est déjà plus facile d'avoir des shiny. Ken, tu es en train de prendre feu, il faut te calmer. Nouvelle règle. Voilà, alors j'attends la nouvelle règle de Scarlett et de Violette. Peut-être ça me fera passer du rouge au violet. Je ne sais pas. Nouvelle règle. C'est parti. Ça va bien se passer. T'inquiète pas. Tu veux qu'on appelle les messieurs en blanc ou ça Non, tout va aller bien. Moi, je... Non, tout va Tu sais, bien. ça fait des années que je pratique Nintendo, Mais donc je sais, à un je sais. moment, je suis dans la maison qui rend fou et j'ai réussi à m'en sortir. Hein. Seul compte pour les gouverner tous, c'est exactement ça. De mon côté, c'était une semaine placée sous le signe de Nintendo. J'ai participé au tournoi Smash de Ponce. Ah, trop cool. Ah. Ouais, alors en fait, figurez-vous que j'ai vraiment mis longtemps à m'inscrire au tournoi Smash de Ponce parce qu'en fait, je me suis dit, je vais juste me faire Tekla. Il y avait des excellents joueurs au tournoi Smash, des joueurs compétitifs, des joueurs qui auraient porté des compétitions de fou, et puis il y avait moi. Ah. Du coup, je me suis dit, je vais pas m'inscrire parce que je vais me faire ridiculiser. En gros, si c'est juste pour me faire enchaîner, ça sert à rien, quoi. Et en fait, il y avait 176 participants. C'était ce mercredi 18 mai. Et sur les 176, figurez-vous que j'ai terminé 112e. Et je trouve que c'est vraiment en vrai. pas mal. Vraiment Franchement. Pour un tournoi où il y avait vraiment que des méga joueurs, enfin énormément en tout cas de Donc méga joueurs. t'as forcément tué quelqu'un. T'as Ah bah forcément oui, battu oui. quelqu'un. En fait, j'ai fait 3 wins et 4 loses. Voilà. Parce qu'en fait, voilà comment ça s'est organisé. C'était des poules suisses. Et c'est pour ça que je me suis inscrite. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que alors ouais, après, je vous mettrai avec le son et on remettra ce passage avec le son parce que vous allez voir, c'est plutôt épique. Mais en fait, c'est des poules suisses, c'est-à-dire que c'est un système de poules qui permet de faire jouer tous les participants. Ouais, ça, c'est bien. Donc en fait, c'est pas juste t'arrives, tu te fais t'éclat et puis après, t'as fini ton tournoi. Là, tu vas vraiment jouer tes 7 matchs en BO3. Donc possiblement 7 fois 3 matchs, quoi. Enfin, ça dépend comment tu perfs. Et puis c'est cool. Et en fait, je savais que j'allais jamais me faire qualifier, que j'allais jamais être qualifiée pour le reste, forcément. Mais au moins, j'ai joué mes 7 matchs et j'étais contente. Donc d'où les 3 wins et 4 loses. Donc vraiment, ouais, les rondes suisses, c'est ça. Pas les poules suisses, les rondes suisses, c'est ça. Et j'ai vraiment contente de ma performance. Moi, je crois que j'ai 65 heures sur Smash sur ma console, mais j'ai plus d'heures à côté sur les consoles des autres. Forcément, avec les jeux en versus, c'est souvent comme ça que ça se passe. Et j'ai joué ma petite Pyramitra à Aegis, du coup, qui est un des personnages du DLC. Et franchement, je crois que je suis à genre 5-6 places de Ponce dans le classement, alors qu'il a tellement plus d'heures que moi, qu'il s'est traîné avec un coach et tout. Alors bon, aussi, je pense qu'il a un peu sous-perf par rapport à ce qu'il fait d'habitude. Mais du coup, j'étais trop contente. Et il y a Lutti qui me fait bénéficier du buff caster, c'est comme ça qu'on l'appelle. C'est-à-dire que quand Lutti caste mes games, je perf. Quand il arrête de caster, je perds. On ne comprend pas. Vraiment, parfois on fait des expériences où il commence à caster et puis j'enchaîne et après c'est terminé. Oui, c'est ça. Regardez, écoutez-le. Tout va bien. On est sur destination finale cette fois-ci avec des petites plateformes au-dessus. Tout va bien. On n'a que faire avec sa Pyramitra de ses grands morts. Elle va tenter le Danny. C'est mieux défendu de la part du Wario qui s'adapte un petit peu sur le style de jeu. Ok, on va tenter un petit smash encore une fois. N'oublie pas les petits jeux saut. Voilà, exactement. Jeu saut, jeu back air, jeu saut, jeu forward air, jeu saut, jeu neutral air. Ça met une grosse pression. Et là, elle retrouve son jeu Ultia. Et là, elle retrouve le jeu aérien dont on a toujours voulu. Mais est-ce que c'est Ultia ou est-ce que c'est Thierry Henry? Je ne sais plus trop. Il régale. Le sport un smash qui passe pas malheureusement. Mais on arrive à les attaques. Ultia qui est un petit peu déconcentrée, mais vous en faites pas parce que la communauté des Ratus est là pour l'encourager sur ce match important. Elle sait que c'est un tournoi. Oh, mais c'est passé derrière là. Bien joué tout à l'heure. Elle est morte de manière miséreuse et misérable en se trompant de personnage, mais cette fois-ci, elle a bien décidé d'aller oblitérer sur l'adversaire. Il a osé jouer le personnage de Newtony. Il a osé péter sur la Queen. He's gonna die. Ok, c'est fini. Ok, la moto qui explose, Ultia qui shift bien, c'est très très correct ce qui se passe ici. Elle réussit à dash, elle l'enchaîne et à chaque fois, mais qu'est-ce qui se passe? Mais what? Enfin le gars. J'attaque du mauvais côté, je dash, j'attaque du mauvais côté, on tente de charger un smash qui ne connectera pas. On n'oublie pas, voilà les petits coups aériens qui régalent avec une sur notre air, qui est fait en shortcut avec un petit saut en même temps. Il casse Encore une fois, bien, on va regarder Lutti, sauter, puis up air directement sur l'adversaire qui va réussir à trouver un petit down. On a le up B qui peut connecter côté Ultia, ça a connecté, c'est pas toi qui est parti, c'est toi qui est en bas. Ne te trompe pas, elle arrête la moto directement avec l'épée de feu, elle l'appuie sur de la moto. Pour se lier, mais est-ce que ça suffira réellement contre Ultia? Voilà, Franchement, clean, Oui, c'était vraiment. Là, il se met à parler en anglais, c'est énorme.
She's moving away. We have some farts on the stand, on the starter. Pourquoi il passe en anglais? S'il te pète dessus, c'est vraiment pas grave, hein. Ça fait toujours plaisir qu'il te pète Donc dessus. voilà, c'était cool. Si tu pètes dessus, c'est vraiment pas grave, c'est ce qu'on retient de ce tournoi. C'était vraiment chouette, je vous invite vraiment à regarder, enfin, stay tuned, à être au courant pour le tournoi Smash de Ponce et vous inscrire peut-être, même les débutants, parce que dans tous les cas, vous jouez vos 7 games et c'est vraiment trop cool. Donc moi, j'ai pas un gros niveau à Smash, mais en fait, comment ça fonctionne les rondes suisses, c'est que tu perds un match, tu joues forcément contre quelqu'un qui lui aussi a perdu son match. D'accord. Donc du coup, tu finiras toujours par jouer contre À ton quelqu'un niveau, de quoi, plus ou moins ton niveau. Ouais, tu perds 2 matchs, c'est pareil, tu joues contre quelqu'un qui a perdu aussi 2 matchs. Donc voilà, c'est vraiment chouette et je continuerai à m'inscrire au tournoi, c'est sûr, parce que bah, ça fait progresser et c'est plutôt satisfaisant. Ensuite, j'ai joué à Evil Dead, oui, j'ai joué à Evil Dead avec des copines. Evil Dead, qui est donc un jeu qui est inspiré de la saga cinématographique de Sam Raimi, donc le premier film de Evil Dead qui est sorti en 81. C'est un jeu développé par Saber Interactive et Boss Team Games. Et en fait, c'est disponible sur toutes les plateformes depuis le 13 mai. Et c'est un jeu qui devait sortir sur Switch, figurez-vous. Et ça a été modifié il n'y a pas très longtemps sur la page officielle du jeu. La date est passée de 13 mai à venir. Ah, Ou ça, c'est pas terrible. Je vais sortir C'est sur pas bon Switch. signe. Aïe, 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 C'est aïe. con, il devait le sortir un vendredi 13 pour un jeu comme ça. Je pense que la date était voulue ouf. en plus. Oui, c'est sûr. Et ouais, c'est dommage. guetter le prochain. Ils ont fait vendredi 500 000 13, hein. ventes du jeu en première semaine, hein, c'est pas mal. Hein. Franchement, c'est un bon jeu. Donc, je vais quand même vous donner mon avis dessus, même s'il n'est pas encore sorti sur Switch, parce que vraiment, j'ai vraiment apprécié le jeu après à voir comment il tourne justement sur la console. Donc, c'est un jeu qui est inspiré, donc, comme je l'ai dit, de la saga cinématographique de Evil Dead. C'est un jeu c'est un jeu Peggy 18, mais franchement, ça fait vraiment pas peur. Hein. Vraiment, il n'y a rien qui fait peur dans le jeu. C'est même juste pas un bourrin. Ah ouais, sursaut, toi t'as etc. pas peur, toi. C'est parce que t'es avec les copines que t'as pas peur. Non, c'est pas. En fait, c'est pas comme un jeu. Enfin, forcément, les jeux multi d'horreur, ça fait jamais peur de ouf en fait. C'est que les jeux solo où l'immersion est de rigueur et tout. Mais c'est déjà qu'un jeu d'horreur en multi, c'est de niche. Donc un jeu d'horreur qui fait vraiment flipper en multi, mais enfin, comment veux-tu que ça se vende, tu vois? C'est impossible. Donc, en fait, c'est un jeu un peu comme Dead by Daylight, si vous connaissez, en gameplay asymétrique. Donc, c'est du 4v1. Donc, il y a 4 survivants et un tueur. Et là où c'est difficile de se démarquer à chaque fois par rapport à Dead by Daylight, où il fallait réparer des générateurs pour sortir de la map tout en échappant au tueur. Il y a eu par exemple Prop Night, où là, vous deviez vous déguiser en un objet random de la pièce pour que le tueur ne vous voit pas, et vous devez pareil réparer des générateurs pour sortir de la map. Si c'est pour que ça soit à chaque fois la même chose, c'est-à-dire réparer des générateurs, sortir de la map, c'est chiant. Ouais, Et là, ils ont su totalement renouveler le genre, je trouve, puisque c'est simple. Vous avez une map qui est immense, et en fait, vous êtes donc 4 survivants. Vous avez plusieurs missions. Au début, vous devez trouver des morceaux de cartes éparpillés partout dans la map. Donc, vous pouvez prendre la voiture, vous pouvez y aller à pied, vous pouvez vous pouvez looter des armes, vous pouvez vous arrêter en chemin pour récupérer du stuff, enfin vraiment plein de trucs. Une fois que vous avez fait ça, vous devez aller protéger un point. C'est un peu comme Overwatch, c'est vraiment de la prise de points. Vous devez rester sur le point et le protéger pendant un temps imparti. Une fois que ça c'est fait, vous devez refaire ça une deuxième fois pour récupérer une dague à un autre endroit de la map. Et une fois que ça c'est fait, vous devez récupérer le contrôle au niveau d'un point précis, puis protéger le livre jusqu'à la fin du timer. Et en fait, pendant ce temps-là, t'as un joueur qui essaye de te pourrir, c'est ça? pendant tout ce temps, il y a un joueur qui, donc, du coup, fait partie ou pas, hein, d'ailleurs, hein, soit en ligne, vous le trouvez aléatoirement, soit c'est un copain à vous ou une copine à vous. Et en fait, vous pourrit votre game, quoi. Vous envoie des mobs, vous envoie des screamers, même les screamers, ils font pas peur en vrai. Vous envoie des screamers, on vous envoie des boss. Et en fait, il y a un système de compétences que tu peux maximiser et tout. Donc, si tu veux vraiment faire en sorte que ton boss, il fasse plein de dégâts, après, tu lui envoies sur la tête. Genre, tu peux aussi posséder ton personnage. Si toi, en tant que survivant, t'es en train de te mettre à côté d'un feu, au pied d'un arbre, parce que ta jauge de peur, elle a augmenté et que tu veux la faire redescendre, tu peux prendre possession de l'arbre, faire peur à la personne qui était tranquille en train d'être détente devant le feu et tout. Vraiment, c'est trop cool. On a fait 5 games et je me suis trop amusée. Et c'est vrai que c'est difficile de se différencier avec les jeux d'horreur asymétriques comme ça. Il y a aussi Resident Evil Resistance qui est sorti il n'y a pas longtemps. 13, etc. Vendredi 13, tout ça. Mais voilà, on a fait le tour. Là, vraiment, c'est vraiment un renouvellement de l'expérience. C'est je cool. trouve. Renouveau, ça se dit. Tu recommandes, hein. Ouais, très cool. Vraiment trop chouette. Donc, à voir sur Switch. Peut-être que ça va mettre 1 an comme Fall Guys, on sait pas. À voir si ça tourne surtout. Moi, c'est pour un jeu comme ça qui se joue en multi, j'ai un peu peur. Ouais, c'est clair. Ça Ça implique du online.
Heavy sweating. Ouais, complètement. Donc voilà, et aussi d'ailleurs, je me suis entraînée au Poké Bingo de mercredi soir, je rappelle, à 20h30. Ouais. Mercredi soir à 20h30 sur la chaîne de le stream, il y a le Poké Bingo qui va du coup avoir lieu, présenté par Gigi et Bitel, c'est ça ? C'est ça. Ok, donc il y a plusieurs participants qui ont été annoncés, mais je ne sais plus qui exactement. En tout cas, moi, j'y participerai, ça c'est sûr. Et du coup, on va... comment dire, je me suis entraînée avec Sunday mardi dernier. Oui. Et c'était trop bien, on était en vocal, on était toutes les deux en J'ai live. regardé Et ça. voilà, elle m'a bien appris toutes les ficelles du métier. Et je me réentraîne demain, du coup, et après-demain. Et on va essayer de gagner ce Poké Bingo, ma foi. Tu portes nos espoirs sur tes épaules. Hein. Bah, j'espère, hein. Bon, on verra bien. Au pire, si je gagne pas, j'aurais juste donné le max. Et puis voilà. Retour sur la 1G alors. Ouais, c'est ça. C'est sur Pokémon Rouge Feu et Vert Feuille. Voilà. Donc c'est Rouge Feu en fait. C'est ça, c'est exactement ça. Et puis Bitel a tweeté qu'apparemment la grille est vraiment aux petits oignons. Donc ça va être un vrai challenge encore plus élevé apparemment cette fois-là. Moi j'ai toute confiance en toi, Ultia. Ouais. Lors des entraînements déjà, tu étais on fire, tu retenais tout, t'as tout maîtrisé, etc. Donc avec les runs en plus que tu vas faire, etc. pour perfectionner. Bon, bah, J'ai pas de soucis, on je me sera suis dans le bien chat. entraînée. En plus, dans le chat, il y avait Fukano, il y avait aussi Bribri qui en fait est le dev de Pokébip. Enfin, je veux dire, il y avait Bitel, il y avait Sunday, il y avait toi. Enfin, vraiment, j'étais bien entourée. Donc, j'espère, on vous donnera des nouvelles d'ici la semaine prochaine concernant le prochain Poké Bingo. Et tout de suite, on passe aux news. Il va falloir m'expliquer cette news. J'ai vu passer ça sur Twitter, mais je me suis pas penchée en détail. L'Arabie Saoudite investit dans Nintendo. Tout à fait. Se pencher, il n'y a pas grand-chose à faire. C'est que la capitalisation de Nintendo est ouverte en bourse, à la bourse de Kyoto, et que, la semaine dernière, un fonds d'investissement a racheté 5% des actions de Nintendo. À l'ouverture de la bourse, hein, ça représente quand même une petite capitalisation. Il me semble combien ça fait quelque chose comme 3 milliards de dollars, si je ne dis pas de bêtises, hein, pour un fonds actions. saoudien n'est pas énorme. Ce qui, pour un fonds saoudien, oui, n'est pas forcément énorme, mais il me semble que ce fonds devient le plus gros actionnaire de Nintendo, en tout cas à ce jour, en tant que, on va dire, quantité pure et dure. Alors, c'est que 5%, hein, tu me diras, mais ça représente quand même beaucoup. L'Arabie Saoudite qui investit énormément d'argent dans le jeu vidéo actuellement, notamment en prenant possession d'SNK Playmore, SNK aujourd'hui, une autre société japonaise récemment, mais aussi en insérant des billes dans d'autres boîtes de jeux vidéo, parce que l'Arabie Saoudite veut anticiper la sortie aussi de l'ère pétrole et avoir des capitalisation dans d'autres marchés porteurs pour eux. Donc voilà, c'est un premier pas d'entrée dans le capital de Nintendo, auquel Nintendo ne peut pas faire entre guillemets grand-chose, mais bon, ça fait aussi une source d'argent supplémentaire pour l'action. C'est assez intéressant de voir. Un rachat de Nintendo est très difficile à envisager, hein, étant donné que la boîte est capitalisée, je crois, quelque chose comme 60 milliards. Ils veulent racheter Nintendo de toute Voilà. façon. Ils veulent juste C'est assurer beaucoup. le départ, comme tu as dit. Mais voilà, c'est ça. Comme tu as dit, effectivement, tous les pays, tous les États souverains du Golfe, effectivement, ils savent qu'à un moment, tout ce qui est pétrole, ça sera plus vraiment rentable pour eux. C'est pour ça qu'ils investissent beaucoup, notamment dans le sport depuis des années. Ils investissent dans le jeu vidéo aussi parce que ils savent qu'il y a du bifton à se faire. Hein. C'est pas vraiment surprenant. Et puis bon, peut-être que Nintendo, c'est peut-être là que c'est le plus intéressant d'aller acheter. Je ne sais pas. Maintenant, la question, c'est quelles conséquences ça peut avoir. Quand c'est que 5%, je pense pas que ça puisse en avoir. 5%, oui, c'est pas... Non. Pas non. de- voilà. Après, c'est vrai qu'hors Japon, ça devient les numéros 1, donc c'est vraiment assez intéressant. Ça pose la question justement alors avec un Kappa, mais c'est pas non plus inintéressant. Est-ce que certains jeux Nintendo vont avoir des traductions en arabe à l'avenir ? C'est ce qui peut aussi être demandé. Hein, des C'était pas le investisseurs cas ? peuvent demander, Non. pas tous, non. Ok. Pas tous. Je me demande si Pokémon est traduit, les jeux Pokémon sont traduits en arabe, c'est possible. C'est hein, peut-être les seuls. d'ailleurs, mais en arabe littéraire. Mais c'est
c'est peut-être les seuls, ouais. Peut-être les autres, ça m'étonnerait beaucoup. Après, peut-être qu'on pourra me confirmer le contraire. Mais voilà, sachez que Capcom aussi a eu le droit à des investissements venant d'Arabie Saoudite. Mais globalement, enfin, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis s'intéressent beaucoup aux jeux vidéo japonais. Alors, c'est pas anodin, c'est parce que c'est des putains de gamers en fait, et qu'ils ont été bercés par les jeux d'arcade et les jeux japonais toute leur life. Toi, ils kiffent Final Fantasy, ils kiffent Street Fighter, ils kiffent Pokémon, et bah c'est logique en tout cas de les voir investir dans des choses qu'ils aiment de base. Donc c'est évidemment, c'est à hauteur de plusieurs milliards, donc on n'a pas tous les mêmes moyens. On aimerait peut-être investir chez Nintendo un jour, mais ça ne sera pas plusieurs milliards. Presque avoir 0,1% déjà, on serait content. Ouais. À voir les conséquences. Pour le moment, en vrai, il n'y a vraiment aucune conséquence à ça. Hein. Mais c'est vraiment impressionnant. 5 milliards, ça représente beaucoup d'argent. Et c'est une des plus grosses entrées en capital, dans le capital de Nintendo depuis très très longtemps, il me semble. Donc c'est très notable. Voilà. On en parlait la semaine dernière ou la semaine d'avant, je ne me rappelle plus, quand on parlait du bilan financier de Nintendo qui avait été présenté par Oscar Le Maire, mais ça y est, c'est officiel. La Nintendo Switch a dépassé les ventes de la Nintendo 3DS au Japon. Ouais, et c'est d'ailleurs très intéressant parce qu'on a un graphique comparatif qui montre un tout petit peu les boosts de vente des deux machines en fonction de la sortie des jeux. Et vous allez voir à quel point... Alors attends, je vais l'afficher devant moi parce que avec le retour, je n'y vois absolument rien. Mais on peut voir que donc sur, on va dire la moitié de vie en moins, mais c'est normal parce qu'elle est sortie bien plus tard. Les courbes de vente de la Switch au Japon ne font que croître de façon linéaire. On pourrait déterminer la pente de la linéarité de l'évolution de la courbe. Alors évidemment que celle de la 3DS finit de façon logarithmique au bout d'un moment, hein, c'est sûr, vu l'épuisement des ventes. Ce que l'on observe réellement, c'est qu'à la sortie de Monster Hunter Rise, pour la même période donnée, on a un épuisement très clair des ventes de la 3DS, et même si Monster Hunter Génération redonne un petit coup de boost et qu'on voit que Pokémon Soleil et Lune et que Dragon Quest on se redonne à chaque fois des petits coups de boost, ce sont des coups de boost mineurs, alors que Monster Hunter Rise expulse la Switch vers le haut, que la Switch OLED la propulse encore plus haut, et que Legend Arceus maintient cette pente toujours aussi constante. La régularité des jeux et la qualité de la sortie des jeux favorisent énormément la montée. On voit qu'il y a un ventre mou qui a eu sur 3DS à la sortie de la New 3DS, qui a connu un gros boost de vente, mais après que la New 3DS soit sortie, ils ont essayé de vendre des jeux New 3DS, ça s'est foiré, et du coup il y a eu un épuisement réel de l'intérêt de la 3DS à la sortie du nouveau modèle. Là où la Switch OLED, elle, ne s'est pas laissée mourir, elle est sortie avec un gros jeu qui était Metroid Dread, et a enchaîné avec 2 Pokémon derrière, permettant à la coupe d'être toujours aussi forte. Donc c'est à la fois la qualité des jeux, mais aussi l'intérêt du public pour les nouveaux modèles qui permettent à la Switch d'être toujours aussi forte. Et bien que les ventes étaient moins impressionnantes au début, sur la longueur, c'est bien mieux maintenu, et l'intérêt pour la console est bien plus renouvelé que l'était la 3DS, qui était une machine qui paraissait vieillissante. Même si la Switch est une machine un peu dépassée, elle ne paraît pas vieillissante, en fait, pour le public qui joue au jeu sur Switch. Et ça se constate dans les ventes. On peut faire à peu près les mêmes graphiques sur l'ensemble des territoires mondiaux, ce qui est assez impressionnant. Mais tu dis justement que voilà, la console paraît pas vieillissante, mais elle est pas vieillissante parce qu'elle est démodée à sa sortie. De toute façon, c'est ce que fait Nintendo depuis toujours. Pourquoi Mario et le personnage... La 3DS, elle, à un moment, ça commençait à tout sauter. Le concept du double écran, la 3D qui n'a jamais été utilisée. La 3D qui au final était tout le temps retirée. Une machine chiante à brancher, pas dans les normes USB actuelles, chiante à utiliser de manière générale, avec une carte SD à l'intérieur qui servait plus ou moins à rien. Enfin, tu vois, il y a aussi des standards dans lesquels rentre la Switch qui n'étaient pas les standards. La 3DS, c'était vraiment une machine unique, héritière de la DS. Ça, elle est de trop par rapport à la DS. En fait, je pense que si tu reprends ce graphique, mais que tu compares avec l'évolution de la DS et les différents modèles de DS, je pense que tu as une courbe qui est assez similaire à celle de la Switch. Parce que si la DS est vendue à 150 et quelques millions d'exemplaires, c'est qu'elle a dû être toujours comme ça, quasiment.
sur la fin, évidemment, ça s'est cassé la gueule, mais je pense que quand, par exemple, la DS Lite et ensuite la DSi est arrivée, je pense pas que la DSi ait produit le même effet que la New 3DS. Je pense que ça a toujours continué à cartonner toujours autant, parce que la New 3DS, techniquement, c'est presque une escroquerie, finalement, elle sert à rien. La DS, c'est pas la Elle machine apporte la rien. plus vendue. C'est la machine Nintendo la plus vendue. La plus vendue, ouais. Il me semble, non? C'est la console Nintendo la plus vendue pour l'instant. Attends, la Game Boy, elle est La Game dépassée Boy, la Game Boy est derrière. avant. Ouais, Game Boy Ouais, est voilà, derrière. derrière. Ok. Et je crois même si on prend la Color avec. Ah, de toute façon, Ah ouais. les ventes de Game Boy comptent toujours la Color avec. Mm. Ce qui, pour Ok. moi, est une aberration, Oui. mais voilà. Alors que DS, il compte, DS Lite, DSi, DSi XL, mais c'est la même machine. C'est comme tous les modèles de 3DS, c'est pareil. Mm. La 3DS, vous l'avez acheté Tu l'as acheté toi, Sunday, la 3DS? Non, j'avais que la DS Tank, la toute première, énorme. Ok. J'avais pris celle-là. Oui, ok, celle-là. Et vous deux, vous l'avez acheté quand? Day Alors, One? Je voulais Bah l'acheter alors, à la sortie, Day mais la One, console oui. était trop chère. Ouais. La console, 250 €. La console était trop chère. Donc Pire, j'attends. pire. C'est 250 abusé, quand même. Sans jeu, il n'y avait rien. Mais en plus, aujourd'hui, on critique de cher. ouf le prix de la... Enfin, certains critiquent de ouf le prix de la Switch, mais 250 balles la 3DS, Ah, mais il n'y avait c'était pas pas une de jeu. console que ouais. tu branchais sur ta télé, tu vois. Ouais, c'est C'est clair. abusé, c'était abusé. Et du coup, j'ai attendu la baisse des prix qui était littéralement forcée par les distributeurs. Eh oui. Et qui Et le était logique. programme ambassadeur de Nintendo qui a permis de vendre la première 3DS. Et c'est avec le programme ambassadeur que je l'ai acheté parce qu'au moins, il te le livrait avec une série de jeux. Mm. D'ailleurs, sont restés exclusifs à jamais au ce programme Le jeu ambassadeur. GBA, oui. Ouais. Tu les as jamais Avec quel jeu, du coup, tu Bah, il y les a as Metroid Fusion, par exemple, Ok. Mario Kart Super Circuit, tu vois, des Zelda jeux. 3, Yoshi's Island. Zelda 3, Yoshi's Island, voilà. Il y a plein de jeux qui sont restés exclusifs à ce programme ambassadeur, donc je l'ai acheté là, mais j'étais content quand même d'avoir la New 3DS pointer le bout de son nez, ou ne serait-ce que la 3DS XL, qui était déjà bien plus agréable et ergonomique oui. à utiliser que la première version qui fait trop mal aux mains, c'est abusé. Enfin, comment Mais elle est comment t'en sortie assez arrives à vite, ça la 3DS Grave. XL. Au final, on le voit sur la courbe, d'ailleurs, que ça arrivait plutôt vite. Oui. Donc, Oui. Et toi, Antistar, tu l'as acheté à quel moment? Tu me connais, moi j'achète Oh, lui, Day One Day parce One. que j'ai un pigeon. Non mais la 3DS, la toute première, alors c'était vraiment parce que j'avais un gros bon d'achat à écouler et que je me suis dit bon, il y a rien, mais au moins comme ça je l'aurai. Oui. En vrai, il y avait aucun jeu vraiment au launch qui m'intéressait. Le premier jeu intéressant, c'était Ocarina of Time 3D Mario qui Kart sortait 7, ouais. 3 mois après. Mario Kart 7, il est arrivé en fin d'année, mais la console est sortie en mars, Ocarina of Time est sorti en juin et entre-temps, c'était le désert. J'avais pris pour m'occuper dessus Super Street 4 3D et Dead or Alive Dimensions parce qu'il y avait rien d'autre. C'est fou de l'avoir sorti comme ça sans nouveauté. Moi, je l'ai acheté, C'est- c'est ma grand-mère qui me l'a offert pour le bac quand Animal cadeau. Crossing est sorti. Oh, trop cool. Oh, Ouais, cool. la 3DS XL direct. J'ai bien fait parce que Ouais, mais franchement. avec ça, t'es bien. Grave. Ouais, celle c'est qui n'est ça. pas Avec XL, ça, elle ouais, est puis vraiment la nulle. XL est- Bah oui, celle qui est voilà. pas XL, elle est nulle. Il y a que la New 3DS. Il a vraiment une super machine. La New 3DS de base, c'est vraiment une super machine. Et la New 2DS encore plus. Mais la New 3DS, Ah, la New conserve les 2DS XL, c'est la meilleure de toutes. Oh, Dernière, ouais, sauf qu'elle fait pas la 3D, quoi. On s'en fout. On s'en fout de ça. Oui, Qui non, s'en sert mais bon. Qui tu s'en perds sert une feature, une personne. On s'en fout. Oui. Mais tu perds une feature quand même. Oui, c'est vrai, bien sûr. Mais oui. Ok, très bien, merci, c'était super intéressant. On a vu aussi que Sega vise haut pour Sonic Frontier Sunday. Oui, et puis ça me régale forcément en tant que fan de Sonic. En gros, les attentes sur Sonic Frontiers, le jeu Sonic qui va sortir en fin d'année, qui est donc un open world dans l'univers de Sonic, il y a de très très grosses attentes dessus, notamment au niveau des scores, les scores métacritiques, etc. Ils veulent que les scores soient au maximum. Donc il y a eu citation de Haruki Satomi et Koichi Fukazawa, donc PDG et directeur financier de Sega. Ils ont dit « Nous avons fixé des objectifs en interne alors qu'il existe un rapport entre les notes élevées sur les jeux et les agrégateurs externes et des ventes élevées en Europe et en Amérique du Nord. Si le jeu obtient des notes élevées, il peut devenir un achat indispensable et possiblement entrer en synergie avec les ventes. Nous sommes en train de travailler pour perfectionner le jeu à l'approche de sa sortie. » Donc ils sont vraiment en mode biggest Sonic ever, on va vraiment faire une masterclass, il doit être impeccable notre jeu. Et pour le coup, ils sont plutôt dans une bonne vibe sur tout ça en ce moment. Il y a le film Sonic 2 qui est sorti et actuellement Sonic 2, c'est l'adaptation cinématographique de jeux vidéo qui est la plus rentable de tous les temps aux États-Unis. Il y a une série d'animations qui est en cours sur Netflix sur Sonic. Ils sont vraiment en mode, en gros, Ouais. il faut que ce soit un banger du même tiers que Sonic Adventure. Genre en 2021, ils avaient dit ça, ils avaient dit Sonic Adventure a construit les fondations de Sonic encore 20 ans après avec sa sortie initiale. Dans ce sens, j'espère que ce nouveau jeu va poser les bases des prochains titres Sonic à venir. C'est l'idée derrière le défi que doit relever notre équipe. Moi, forcément, quand je lis ça, je suis en mode genre
Pitié, c'était tellement un banger, genre pitié, faites aussi bien que ça. Genre, En juste- vrai, je suis assez enthousiaste. faites-le. Hein. Moi aussi, Je pense qu'il y a possibilité et tout tient aux mécaniques de gameplay que tu donneras à Sonic dans un open world. Je pense qu'il y a que ça. Trouver les bonnes mécaniques pour faire évoluer Sonic de façon cohérente dans un monde ouvert, tout en conservant la vitesse et en n'ayant pas cet effet qui a peut-être, je trouve, un peu tué Sonic sur l'ère 3D. C'est cet effet d'arrêt que tu ressens beaucoup dans les Sonic 3D. Tu cours et puis il y a un rocher et d'un coup tu étais en train de kiffer mais tu t'arrêtes ici. Tu cours, tu sautes, mais bon, le saut va moins vite que ta course. Du coup, tu as l'impression d'être freiné par le vent quand tu sautes. Et ensuite après, pour tuer un ennemi, tu dois loquer et la boule se dirige directement vers l'ennemi. Et tu repars, tu retombes juste comme ça et tu as perdu un peu l'élan que tu avais. Savoir créer de l'élan et savoir créer de la vitesse verticale fun, ça va peut-être être un des objectifs de ce Sonic Frontier. Ouais. Alors moi, il y a un truc qui me plaît pas dans cette déclaration que j'ai entendue. Ils ont une espèce d'obsession sur Metacritic, les notes et tout ça. J'ai jamais entendu un éditeur Ouais. C'est être c'est rare comme au sang déclaration. à fond sur on veut que notre jeu ait des notes de ouf. Ouais, ok, c'est cool, mais alors ça veut dire quoi? Ça veut dire énorme recherche de pubs partout pour afficher des super notes. Je sais pas. Non, tu sais Non, que il déjà, parle je trouve ça vraiment de la bizarre. technique du jeu là, hein, pour Ouais, le mais- coup. ouais, mais c'est Il curieux. mentionne vraiment ça. C'est curieux, en général, quand tu veux vendre ton jeu, que tu dis, voilà, on mise beaucoup sur ce produit, on mise beaucoup en termes de vente, on espère que la licence va renaître de ses cendres, on espère que le jeu va C'est plaire. c'est ce qu'ils disent. Mais En gros, ils disent on veut que les notes soient bonnes vu qu'on veut que ce soit en corrélation Ouais, mais c'est rare. avec les ventes. En général, ils parlent pas des notes. Eux, ils veulent juste parler des ventes, ils veulent juste que les gens soient contents, mais ils ne parlent pas des notes. Là, ils le disent tellement explicitement, tu as l'impression que c'est un objectif. Tu as l'impression que les gens vont avoir des primes en fonction de la moyenne métacritique Oui, chez c'est Sega. ça, ouais. C'est possible, hein. Et ça, j'aime pas C'est ça possible. du tout. Je trouve ça... Honnêtement, je trouve ça assez nauséabond comme déclaration. Oui, je perso. trouve ça assez étrange aussi, surtout quand tu dis, Sunday, on a fixé des objectifs en interne pour qu'il existe un rapport entre les notes élevées. Voilà. Alors Ah. qu'il Si le existe un jeu rapport. obtient des notes élevées, il peut devenir un achat indispensable. Enfin, oui. Bon. Ok. En gros, ils veulent faire un classique. Ils ont Oui. beaucoup d'espoir sur ce jeu. Et du coup, honnêtement, vu qu'ils ont beaucoup d'espoir en interne dessus, je suis en mode. Bah, nous aussi, on a Ouais. beaucoup d'espoir qu'il soit bien. Juste arrêter les scénarios pourraves à base de blagues pour enfants de 3 ans. Et non, mais c'est vrai, c'était dramatique. Et juste mettez un truc, comme tu dis, Ken, avec un bon gameplay super fluide, où tu peux vraiment avoir cette sensation de vitesse. Et ce sera un régal. On a aussi un nouveau trailer pour Fire Emblem Warriors Three Hopes. C'est le Warrior qui a été annoncé pour cette année. L'année dernière, on avait eu Hyrule Warriors. Donc en fait, c'est un Muso, une espèce d'hack and slash en fait, où vous avez des vagues d'ennemis contre lesquels vous devez vous battre. Il y a une espèce de sensation de satisfaction avec les Musos parce que vous déblayez vraiment des vagues et des vagues d'ennemis. Et cette fois-ci, c'est dans l'univers de Fire Emblem et il y a des nouveaux personnages qui ont été annoncés, enfin en tout cas leur présence a été confirmée. Il y aura Hubert, Bernadetta plutôt, Petra, Dorothea et tous les élèves, beaucoup d'élèves du monastère. Et ça sort du coup le 24 juin, toujours au prix de 59,99. Voilà. Et Formidable. Ken a trop hâte. Je sais que Ken, parce que tu Oh là là. Ken me dit souvent que moi je suis un grand spécialiste de Fire Emblem, mais Ken, ce qu'il ne nous dit pas, c'est que lui c'est un spécialiste des Muso Fire Emblem. Wow, Il est ouais, les ultra Muso calé Fire sur Emblem, le je me sujet. suis spécialisé là-dedans. Oui. J'ai une nouvelle chaîne YouTube d'ailleurs qui ouvre bientôt, spécialisée dans les Muso Fire Emblem. Ah, j'ai trop hâte d'aller la voir et de mettre des likes. Petra sur est quand même vidéos. bien stylée. Hein. Oui, de toute façon, Fire Emblem, c'est un générateur de persos stylés et bon, c'est l'occasion de les jouer, quoi, justement là. Non pas que ce soit des jeux inintéressants, hein. D'ailleurs, de toute façon, c'est toujours les mêmes, hein, donc ils sont toujours très intéressants, hein, les Muso Koei Tecmo. C'est pas pour rien d'ailleurs si Koei Tecmo se porte très très bien, hein, parce qu'ils vendent plein de jeux, ils ont des bons contrats, ils font des jeux à licence qui sont des jeux qu'ils maîtrisent bien. Juste. Ils savent qu'ils ont un public en fait, c'est ça surtout. Ouais, Ils ont un public qui est fidèle Ouais. à ce genre de Ouais. production, ça C'est pas marche à trop chaque fois. mon délire, j'avoue. Non, Et pas de du tout. temps en temps, ils sortent un petit crossover avec une Non. légende un peu plus porteuse comme Zelda. Mm. En fait, Attends de voir le Muso Ils Mario. mixent deux trucs. Il y a les fans de Muso qui vont sauter sur le jeu, les fans de Fire Emblem qui vont découvrir le genre et qui pourront profiter aussi à Koei Tecmo. En fait, c'est une machine qui fonctionne assez bien. Maintenant, j'attends de voir s'il n'y a pas un épuisement de la sortie de ces jeux-là.
Bon, ça fait longtemps qu'on en parle de façon un peu blasée. Non pas que les jeux soient nuls, hein, c'est pas ça, c'est juste que. Franchement. Bah, ça trouve ça cible, non, ce genre de jeu au final. Oui, non, mais oui. Ah oui, complètement. Voilà. Juste ça me parle. C'est juste moi, que ça me parle là, plus. autour de la table, il y a personne qui joue à des musos, mais. En fait, moi, j'ai cru fort aux Zelda Musso, tu vois. J'ai vraiment cru fort. Je me suis dit, ouais, c'est cool. Et même le Dragon Moi aussi, Quest, je l'avais testé. on me vantait et survantait là comme étant, ouais, non, c'est pas qu'un Musso, tu verras. Je me suis emmerdé. Merdé, comme c'est pas permis. Mais en plus, Ça, sur Switch, ça marche tourne pas de Ouais, sur ouf, les Switch, en plus, musos. Hein. Ouais, ouais, Zelda, ça va, Hyrule c'est Warriors. ok. Le Dragon Quest tournait de façon catastrophique, mais Hyrule Warriors, ça va, c'est ok. Mais bon, même Pokémon Rumble me fait chier. Toi, il suffit pas de mettre des Pokémon et puis détruire des hordes d'ennemis pour que ça m'amuse. Mais voilà, ça, c'est vrai que c'est un truc, tu t'attends à l'avoir quasiment tous les ans, le musso de l'année, quoi. Ouais, c'est ça. Mm. Bon, oui, mais je pense que ça va être ça, hein, clairement. On prend les paris pour 2023, ça sera un musso dans l'univers de quoi Au Zelda. Hein, Moi, je dis un musso Mario, ça Non, serait pas. marrant. Un musso Mario. Un musso Mario Ouais. Un musso. Avec des lapins loufoques. Ah, Oh là là. oh là là, Oh là là ça là serait là. fou. Alors, il y a serait des fou, gens qui improbable. demandent le terme musso. En fait, ça se traduit par sans égal. Il nous provient du titre japonais Sangoku Musso, qui signifie Ça. les trois royaumes sans égal. Le genre musso prononcé musso, il y a un Z, est une sous-catégorie des hack and slash, littéralement taille et tranche, popularisée par la célèbre série des Dynasty Warriors. Taille et tranche, j'aime bien. Taille étrange. Hack and slash. Moi, je dirais taille et tranche maintenant pour parler de hack and slash. Voilà. Bien mieux. C'est À la très bien, française, ça à la rend bien. française, t'as raison. Donc voilà, on a de nouvelles images, ça sort le 24 juin, on en parlera, je pense qu'on le testera quand même dans les Amis Bro de toute façon. Oui. Oui. Oui, oui. Comment Bien sûr, on va tester le jeu. Après le 24 juin, je sais pas s'il y aura encore les émissions à cette date. 24 juin, il y 24 aura juin, encore si. il y aura encore les émissions, ouais. Ah bah, Oui. bah, Bon, voilà. après, Ça sera le 27 du coup, l'émission. vous faire de- L'émission du déjà, 27. je peux vous faire déjà le jeu, hein, 14 sur 20, ouais, c'est un bon musso. Voilà. Quelconque, ouais. Vous aimez Fire Emblem, prenez-le. Hmm. Vous Fire aimez Emblem, pas, vous le aimez prenez Musso. pas. Point positif, c'est ça. il y a les persos de Fire Emblem. Point négatif, bah, c'est encore C'est un un reste. musso. Voilà, vous avez la note, vous avez le test. C'est terrible, hein, mais. Même si- Musso Pokémon. Ouais, mais même. T'imagines Ah ouais, Mais je un crois musso Pokémon, ça ça peut n'existe être pas marrant. déjà, ils ont pas déjà fait un truc dans le genre, là. On s'imaginait pas qu'il y aurait un MOBA Pokémon, hein, donc Ouais. pas un Musso Pokémon. Oui, non, mais Xenoblade, franchement, ils disent, c'est en fort fait. possible. Hein. Ils peuvent complètement le faire. Tu vois, avec des hordes de Magikarp à terrasser. Non, super. Skyrim Anniversary Edition, bientôt sur Switch, Antistar. Non, mais c'est bon, faut arrêter là, c'est Ah. plus possible. Non, mais c'est-à-dire que il y a des jeux en fait, ils veulent pas crever. C'est-à-dire que t'as Resident Evil 4, t'as Skyrim, t'as GTA 5. Au bout d'un moment, c'est bon. On a compris que Skyrim, c'est le plus grand jeu de sa génération, il était élu 200 fois GOTY, qu'on l'a ressorti sur toutes les plateformes. Honnêtement, la Wii U, ce serait bien vendu. Il y aura aussi une version Wii U de Skyrim. 100%. C'est clair. Le jeu est sorti dans une édition dite spéciale qui, je crois, était pour les 5 ans, donc en 2016, qui permettait notamment d'avoir les mods pour la première fois sur console. Et ils ont porté cette version, bon, sans les mods, sur Switch quasiment à la sortie. Hein. C'est un jeu où on nous l'a montré, je crois, lors du tout premier E3 de la Switch. Le Pour une premier sortie en trailer fin de la d'année. Switch, on voit Le le premier jeu. trailer de la Switch nous montre effectivement qu'on peut jouer à Skyrim. Et Tout puis, à bon, fait. bah, ils avaient mis Ouais, les c'est vrai. amiibo qui nous permettent d'avoir la tenue de Link. Skyrim est un monument du jeu vidéo, c'est indéniable. Faut avoir joué à Skyrim au moins une fois dans sa vie. Qu'on le finisse ou pas, je veux dire, on s'en fout. Mais c'est bon. Arrêtez avec Skyrim. C'est-à-dire que là, c'est une édition donc anniversaire, oui, parce que donc Skyrim a eu 10 ans l'année dernière. Combien Il a eu 10 ans l'année dernière, et oui. Il est sorti le 11-11-11. Le 11-11-11. Le Vous fameux. savez que ça va être les 20 ans de Melee? Ouais, Oui. ça va Smash être les 20 ans de Oui. Smash Melee. Je vais péter un câble. Mais Eh non, oui. mais Ça Et- nous rajeunit tout Et ça. lui, au moins, il existe que sur une seule version. Mais c'est juste que le recyclage de Skyrim, au bout d'un moment, j'en peux plus. On nous dit que Nintendo recycle. Oui, Nintendo recycle, c'est vrai, mais à ce point, c'est juste pas possible. C'est-à-dire que quand on aura la PS6, on aura Skyrim aussi dessus parce que The Elder Scrolls 6 sera toujours pas sorti. Faut arrêter au bout d'un Possible. moment. Oui, c'est même sûr. Limite, Skyrim, il aurait mieux valu en faire un remake avec des moyens modernes plutôt que parce que c'est toujours des remasters en fait. Il y aura The Elder Scrolls Collection avec Oblivion et Skyrim dedans. Ouais. Voilà. Bah oui, pour nous faire Ça attendre permettra le 6, de ouais. rescendre. Ouais, là, c'est ça. Non, mais Elder Scrolls 6, je te dis, à ce rythme-là, tu l'auras pas dans la PS6. Hein.
Ouais, voilà. ouais, comme dit le chat, il y a Doom, il y a GTA Du 5, coup, il y a des jeux comme ça. C'est quoi cette version anniversaire exactement? C'est une version, bon, de toute façon, c'est une espèce de version complète de plus. Hein. Je reprends quand même qu'est-ce qu'il racontait. Parce que, bon, pour l'instant, c'est une fuite de l'organisme de classification taïwanais. Ah oui, En ok. général, de toute Ah, façon, mais ça va arriver. en général, quand tu as une fuite, effectivement, sur un organisme de classification, c'est que ça finit par arriver. C'est les fuites les plus cohérentes qui soient. Et Skyrim Anniversary, en vrai, je ne sais même pas qu'est-ce qu'il apporte de plus que la Special Edition. C'est-à-dire que tu vois, vous répondre. autant quand Skyrim Special Edition est sorti, ok, ça se défendait. Après, tu as eu encore des contenus qui sont arrivés, il me semble, depuis. Donc oui, c'est l'édition Ultime X+++ et tout. Mais... Avec les DLC intégrés, on nous dit Ouais, dans le puis chat. alors en plus, il pèse méga lourd déjà sur Switch. Skyrim, c'est un des jeux les plus... Bon, après, c'est parce qu'il est bien foutu aussi sur Switch. Il tourne vraiment proprement. En même temps, pour un jeu de 2011, tant mieux. Mais non, c'est voilà. Oui, moi j'ai juste voulu faire un coup de gueule là-dessus parce que j'en ai marre. Et Merci et Antistar, pourtant, vraiment. pourtant, Skyrim est un jeu que j'apprécie, mais juste j'en ai marre. C'est voilà. Ça fait 10 ans qu'on apprécie le même plat, tu C'est vois, ça. il faut changer un peu. Ouais. Ah, il y a des trucs que j'apprécie toujours, hein, tu sais, les Chicken McNuggets, j'en bouffe depuis 91, j'aime toujours autant ça. Mais Skyrim, ouais, non. Bah, moi, j'ai jamais fait Skyrim, j'ai vraiment hâte que cette version sorte. Tu vas enfin pouvoir t'y mettre. Ouais. T'as jamais fait Skyrim? Je t'ai jamais vu tenir un propos Ah non, T'as jamais plus crédible Oh. que celui-là. ça, moi, j'aime pas du tout ce genre de jeu, donc. Ah ouais, c'est vrai? Tu sais que sans Skyrim, il n'y a pas Breath of the Wild. Cool Ouais, Skyrim, bah quand très même. bien. Merci. merci à lui. Vraiment très très. Je te l'ai bien voilà. vendu là. Hein. Ah, GG Wellplay, voilà. Tu veux quoi, je leur envoie un chèque alors du coup pour les remercier. On fait comment? Ou alors peut-être une petite lettre Non, tu dédicacée. achètes Skyrim Merci Bethesda Anniversary Edition. d'avoir fait Skyrim Tu grâce feras à vous. Il y a peut-être, Zelda. Last Scrolls 39,99 Hein sur l'eShop. Tu donneras peut-être sa chance à Elder Scrolls 6? Non, je pense pas. Non, Ok. non. Mais Non, c'est un jeu vraiment, Bethesda, il sera dans le Game Pass Day One, tu vas le prendre. allez. Non. Bon, écoute, C'est j'aurais vraiment essayé, pas hein. mon genre de jeu. Écoute, on va pas te forcer non plus. Hein. Clonoa est de retour cet été, Antistar. Ouais. Toi, tu nous en parlais beaucoup de ce jeu. Ouais, je vais vous parler de Clonoa. Alors, je vous ai amené des reliques. Alors, je sais que je vais faire quelque chose de pas bien. C'est pas bien ce que tu veux. Je vais faire. montrer. Tu as déjà vu, c'est ça? Oui. Je vais montrer des reliques qui viennent d'une église concurrente. Ah Oh ouais, non. là, j'en peux. Oh non, les Est-ce que vous critiques. savez que Clonoa, ça a commencé sur des consoles PlayStation? Oh mon Dieu. Malheur quelle sur honte. toi. Mais rassurez-vous, Clonoa a continué sur une console Voilà, Nintendo après. Ah. merci. Il montre la vraie version. C'est Le plus chemin important. du repenti. Franchement, On le plus dirait méconnu de Sacha en tous. moufette. Ouais, et ce Oui, qui est complètement. marrant, c'est que sur celui-là, tu vois pas qu'il a Pac-Man sur sa casquette, alors que sur les autres, tu le vois. Tu vois, il a Pac-Man là sur sa casquette. Ah oui, on se demande pourquoi. Parce que c'est un jeu Namco, c'est Oui, littéralement. voilà. En fait, il voulait se faire une nouvelle mascotte, un Namco à ce moment-là, parce que c'est un jeu de 97 à la base qui est sorti sur PlayStation. C'est cette époque où le platformer est vraiment le genre sur lequel, en tout cas, la PlayStation essaye d'écraser la concurrence parce que tu as Crash Bandicoot, tu as Spyro, tu as Croc, tu as Clonoa donc aussi, qui est un jeu qui est vraiment tout mignon. Et c'est une licence qui a pas cartonné vraiment en Occident. C'est encore une de ces licences qui, pour le coup, a super bien marché au Japon. Enfin, super bien. Qui a bien marché au Japon, qui a d'ailleurs des épisodes exclusifs sur GBA au Japon. Mais tu as toujours quand même cette espèce de fanbase qui régulièrement surveille quand Namco réenregistre un petit peu le nom Clonoa auprès des organismes prévus à cet effet. Et non, c'est une compile que je suis très content de voir, moi, personnellement. Je suis très, très content de la voir. J'espère en tout cas que sur Switch, ça va être propre. Parce que, bon, pour l'instant, tu as eu un seul remaster de Des jeux de toute la PS2, saga. ça va peut-être aller. Ouais, mais mais quand tu vois ça, en fait, c'est vraiment joli. Et je me dis, si ce trailer-là, je sais pas si c'est la version Switch qu'on nous montre, tu vois. C'est presque trop fin pour être de la Switch. Oh, Oh, si. non. C'est Mais low, quand c'est même, low poly de ouf. Alors, ça hein. veut dire que ça va être beaucoup plus beau sur les autres machines. Ah là, c'est low poly. Regarde le sol, c'est littéralement Ouais, un aplat de ouais, texture. Donc le Noah, c'est quoi comme jeu? C'est un platformer. C'est un platformer. C'est un platformer. Alors, c'est de la 2D plus ou moins. En fait, on peut pas appeler ça de la 3D isométrique. On peut pas Non, appeler c'est de la ça- 2D. C'est de la 2D. C'est de la 2D. Je sais pas si t'as joué à Pandemonium ou pas, si ça te dit quelque chose. Non, non, pas du tout. Ok, bon, c'est assez compliqué à définir parce qu'en fait, c'est un platformer. Tu n'as pas si tu veux, un axe vraiment hyper linéaire comme un Mario 2D. T'as le décor en fait qui a tendance à presque
tourner autour de lui-même. Tiens, tu peux le voir là Ouais, sur ça fait des sur sortes les de cutscenes. cercles. Ça fait presque effectivement quelque chose d'un peu cylindrique tu comme vois. ça, ce qui fait que tu as l'impression de faire le tour en fait de toute une zone. Tu suis un plan 2D, mais les Ok, zones, ok, les très zones bien. sont 3D, mais par contre, tu te déplaces qu'en 2D dans ces zones. C'est un platformer qui est très mignon, qui est très... En fait, t'as l'impression de voir un jeu Nintendo, en fin de compte. C'est très étonnant que ça ait commencé sur PlayStation avant de se retrouver sur console Nintendo après. Et moi, je suis surtout content en fait de voir cette licence revenir parce que en fait, ça fait quasiment 20 ans qu'elle était morte. Et je te dis, tu as vraiment une petite fanbase qui réclame de temps en temps le retour de Klonoa, mais de façon désespérée. Hein. C'est comme les fans de F-Zero, tu vois. Ils se disent, Oui. voilà, on veut notre jeu, Oui. mais... Et bizarrement, je sais pas, ils se sont dit, tiens, allez, la licence a 25 ans cette année, c'est l'occasion, on va vous rappeler que c'était cool, on va faire une compile. Et la compile Klonoa sera à tous les coups l'épisode le plus vendu de la licence sur Switch. Forcément, on l'attend. Vous avez déjà joué à Klonoa, autre que Antistar autre que la Ouais, table moi j'ai fini la version GBA et la version PlayStation 1. J'ai jamais fait la version PlayStation 2. Par contre, globalement, les mécaniques de gameplay sont assez simples. Klonoa peut attraper des objets et les envoyer. Voilà, donc c'est la core mécanique de gameplay. Avec ses oreilles, il va pouvoir s'accrocher à certains anneaux pour atteindre d'autres plateformes. En fait, ça ressemble un peu à ce que Rayman est capable de faire, mais Klonoa, il va jamais attaquer par lui-même. Il attaquera uniquement par un objet qu'il prend et qu'il envoie. D'accord. Tu vois, c'est En fait, systématique. il a un petit esprit avec lui qui s'appelle Uepo, qui littéralement fait entre guillemets fait tout à sa place. Lui, il se déplace, il glisse, Ah, la il petite boule, saute, là. mais la petite boule effectivement va lui servir d'esprit D'arme, associé ouais. qui va tout faire pour lui. Ouais. Exactement. C'est-à-dire c'est Ok. complètement l'inverse de Kirby où le petit elfilin à côté il branle pas grand-chose. Là, Uepo, vrai. lui, il fait pratiquement C'est clair, tout. elle Voilà. Ça ressemble beaucoup à Kirby dans l'idée, c'est Ça vrai. croit rien, Elfilin. C'est très Kirby, c'est le Kirby de la PlayStation 1, franchement. Oui, c'est vrai. C'est ça. Ok, très bien. Bon, Klonoa, on le testera aussi, je pense, mais le 8 juillet, je pense que là, il y aura plus À la d'émissions pour rentrée, le à mon coup. avis, ouais. Donc peut-être qu'on aura de quoi le montrer à la rentrée. On verra bien. Est-ce que vous vous êtes déjà dit, mais les notices de jeu me manquent Oui. Oui. Ah oui. Eh bien. J'adore revoir les notices de mes jeux quand Tellement je les ça. ouvre. Tunic aussi, le jeu dont on n'arrête pas de parler en ce moment, a une notice qui est fournie dans le jeu qui est incroyable. Et pareil, ça m'a donné la nostalgie des notices. Le petit guide du jeu, effectivement, tu nous en avais parlé. Là, pour le coup, c'est un artiste qui s'appelle Rowan Fox Noble et qui s'est dit, moi, ça me manque les notices. Et du coup, je vais en faire. Je vais les designer moi-même. Allez. La grave Et je raison. vais les faire. Et il s'est régalé. Il a fait des notices très, très, très sympas. Il en a fait, par exemple, pour le jeu Kirby. Vous pouvez la regarder là, juste là. Regardez-moi un petit peu ça. Ouais. Pour alimenter enfin nos boîtes d'une tristesse. Waouh, c'est Ah, et puis vachement elles sont bien. vraiment bien fichues pour le coup. Hein. Le 8, c'est absolument parfait. Donc, il y a celle de Kirby, mais il en a fait d'autres également. Il en a fait une pour Metroid Dread. bien. Il en a fait une pour Zelda Breath of the Wild. Et quoique, je crois que c'est Skyward Sword. Et une pour Luigi's Mansion également. Donc, hyper stylé, franchement. Je trouve que c'est chouette. Le man, il s'est dit, allez, je vais fignoler ma collection. Je vais faire un petit truc en plus. Et Antistar, tu me disais que en fait, les notices, il y en a eu sur des jeux Switch. En fait, ça dépend. C'est-à-dire que là, on voit, c'est que sur des exclus Nintendo, parce que oui, Nintendo, maintenant, il nous met une notice en ligne qui fait qu'on n'a plus ce plaisir de feuilleter du papier, de s'intéresser à comment le jeu fonctionne. Les tutos, maintenant, ils sont intégrés au jeu la plupart du temps. Et en fait, je me suis dit, tiens, mais c'est bizarre parce qu'il y a quand même un espace, on le voit, en plus, ces notices, elles sont rangées, il y a l'espèce de petit clapet Ouais. plastique. Tu dis, cet espace, il est quand même fait pour quelque chose. C'est clair. Et j'ai remarqué qu'en fait, il y a des jeux qui, eux, ont des notices. Alors, je vous prends l'exemple de Blue Fire, par exemple. Mais c'est des jeux, ils ont tous un point commun, c'est que des jeux indés. Et oui. Ouais. Blue Fire, il a une notice. Gris, il a une notice. Hades, il a une notice. Waouh. Spiritfarer, il a une notice. Waouh. Et des stickers. Et des stickers. Hollow Oh là là, Knight, il il a régale. une notice et une map carrément. Oh là là. Waouh. Voilà. Mais au Japon, les jeux des gros éditeurs, ils ont des notices. Kami HD, il a Ah une notice. ouais. Ah ouais. Voilà, alors elle est vraiment réduite à la portion congrue, il n'y a pas grand chose dedans, mais c'est quand même la petite notice qui nous explique. Ah ouais, voilà, c'est vraiment une feuille quoi. C'est c'est une l'essentiel, feuille, quoi. Mais c'est l'essentiel, et c'est quand même une notice, ça compte comme une notice. Donc c'est pour ça, je m'inscris en faux. Oui, Nintendo, pour ces jeux, ne sort plus de notices, mais il y a quand même des jeux avec des notices sur Switch. Et c'est très bien, il faut les notices. Bah après, le chat a pas tort, c'est qu'il y a aussi une raison. Il y a pénurie de papier en ce moment et ça coûte Oui, très cher. ça coûte du pognon. Écologiquement, faut les c'est mettre pas en ligne, terrible. voilà. Mais c'est vrai qu'il y avait quand même le petit plaisir, moi en tout cas sur les jeux C'est plus Game pour le Boy. côté nostalgique. On Complètement. comprend, on Ouais, comprend c'est pourquoi il y ça. en a plus. Hein. Tu vois, moi, je vais parler comme un vieux con et je vais espérer que Ken me suive là-dessus. Quand je jouais à la SNES ou à la Game Boy quand j'étais gosse, je lisais les notices des jeux pendant mon goûter.
Bah oui, moi aussi Oui, je je faisais devrais des trucs faire comme ça, bien sûr. Et bah ça me manque parce que moi, pendant mon goûter, maintenant, je lis plus de notices, j'ai plus rien. Oh Donc, je me fais non. chier pendant mon goûter, Mais- voilà. Derrière les boîtes de Tu céréales. veux qu'on en parle? Voilà. Ouais, je veux en parler. Je veux c'est en trop tester. triste. Non, Celle celle de de Pokémon, elle est Arceus. trop bien. Elle est Elle est faite super comme le belle. Pokédex en plus, elle est trop jolie. C'est vraiment Ah oui, cool. elle est super. Il s'éclate. Hein. Donc voilà, si vous voulez retrouver, l'artiste s'appelle Rowan Foxnoble sur Twitter. Et j'en c'est très, très profite parce qu'on voit Arceus pour protester sur un truc. Où est le guide de Pokémon Arceus? Pourquoi il n'y a pas eu de guide alors que tous les jeux Pokémon, ils ont leur guide avec leur Pokédex en papier? Pourquoi Arceus n'en a Incroyable. pas eu? C'est Un jeu qui incroyable. se vend aussi bien. Et je pense, moi, une de mes théories, c'est que déjà le guide n'aurait eu aucun sens après la mise à jour. C'est que la Oui. mise à jour change pas mal de C'est trucs sur les vrai. mécaniques de chasse du jeu. Donc ça n'aurait aucun sens. Je pense que les mises à jour étaient déjà prévues parce que tu sais que le jeu a eu du mal à accoucher, donc il est sorti sans avoir tout réellement dedans. Et peut-être qu'une fois que l'ensemble des mises à jour seront mis, le jeu sera sorti. Mais souvent un guide, si ça sort pas le jour de la sortie du jeu, ça met en péril un tout petit peu ses ventes. Donc c'est aussi peut-être pour ça que Arceus n'a pas de Pendant que Pas de- Antistar de essaye guide. d'ouvrir discrètement un paquet de La- gâteaux en dessous de la J'arrive pas à table, lui bien expliquer. sûr. Gâteau. Regardez ce qu'on a trouvé sur Twitter. Alors, il y a marqué fangame dans le runner, mais je crois que c'est vraiment juste un. C'est pas un fan game, c'est Voilà. juste Fan game, un ouais. fan art Oui. très très beau. Je rêverais que ce soit un fan game, c'est absolument magnifique. C'est sur Pokémon première génération, encore et toujours, mais cette fois ils nous ont régalé. Tu peux mettre la petite vidéo si tu veux. C'est pareil, encore du travail d'artiste sur Poké Yugami. Vous pouvez retrouver cette vidéo. Est-ce que ça fait pas trop musique rêver? C'est je- méga chouette. Rêve d'un Pokémon comme ça, avec les graphismes, vraiment la patte ultra unique qu'on avait sur les premiers jeux. Je pense mais un en peu à version Donjon 3D. Mystère où il y a des DA, des pattes graphiques comme ça qui sont un Ouais. peu plus marquées, je trouve. Complètement. Moi, j'aime beaucoup. Là, il y a vraiment ce qu'on appelle une DA, là, pour le coup. Hein. C'est très, très original. Ken, t'as pas... Ken mitigé. Je trouve ça dégueulasse. D'accord. Allez, Non. ça Je trouve c'est ça dit. dégueulasse. Moi, je trouve j'adore. que c'est saturé au possible, que ça manque complètement d'âme, que je ne vois pas l'intérêt de faire un truc comme ça. Alors qu'en 2D c'est juste magnifique et tu ressens réellement l'univers de Kanto. On a Bah, en l'impression- 2D, c'est juste magnifique. T'as vu Diamant étincelant, perle scintillante, Ouais, comme c'est mais dégueulasse. je trouve ça limite, excusez-moi, hein, limite pire. Je trouve que la palette de couleurs est pas du tout bien choisie, que les effets de lumière sont dégueux. Je trouve que c'est vraiment le clickbait Twitter pour choper des likes sur des trucs qui sont censés hyper les gens, mais que c'est de la merde. Voilà. Bien, Ah, la je suis vache. totalement la Je le cible dis, du clickbait. Ah ouais, ouais, je, c'est pas le trop. dis, je le Ouais. dis comme je pense, je ne trouve pas ça joli. Mais même Gros Kachou, t'aimes pas Gros Kachou? Non, ouais, si, les Pokémon sont bien faits, mais super. Enfin, C'est quand même l'art original de C'est du beau Sacha. travail. Je reconnais un peu l'idée de prendre, c'est ça, les artworks originaux pour les faire bouger en 3D dans un univers comme ça. Mais moi, j'aurais préféré que tout soit refait super en 2D avec des effets de HD. Ça me plairait plus parce que je suis plus vieux. Moi, je suis pas pour la 3Dification de tout. Mais moi non D'ailleurs, plus, hein, mais. Diamant Perle, je trouve ça dégueulasse hein, ce Pareil. qu'ils ont fait en chibi. Franchement, Ah, moi aussi, je trouve ça immonde. dégueulasse. Je trouve ça Personne immonde. n'aime ça, par J'aurais contre. préféré qu'ils gardent le design 2D de la DS de l'époque et qu'ils me le rendent en haute définition plutôt que de me rendre ça. Tiens, là, je suis en train de reset le truc. Franchement, à part l'eau qui est bien faite, tout le reste, c'est moche. Franchement, le jeu, il est moche. Je préfère largement Arceus. Je suis pas contre la 3D, tu vois, mais je préfère un Arceus ou un épée bouclier dans ce qu'il a proposé. Mais refaire du nouveau, de l'ancien avec ce genre Mais de c'est un direction fanart. artistique. Je sais, c'est pour ça C'est que. juste un C'est fanart, pour, c'est hein, pour on ça rappelle. que c'est pour ça que Isoké, C'est je dis, pas je Nintendo. salue le travail qui est derrière. Mais par contre, tu vois, j'ai du mal à m'éveiller sur les millions de trucs. C'est comme j'ai refait mon jeu du cul sur Unreal Engine 5, 10 500 likes. Mais putain, bande de bolos là, en rien à foutre. Tout le monde refait n'importe quoi sur Unreal Engine 5, les yeux bandés. Qu'est-ce qu'on en a à foutre du jeu refait sur Unreal Engine 5? Ah, c'est vraiment plus beau que l'original. Mais c'est juste Ouais, pour la super, ça performance n'a aucun technique. intérêt, on s'en fout. Pour montrer ce qu'on est capable Voilà, de bah, je suis un vieil aigri aujourd'hui. Ken, tu veux un cookie? Ouais, Ça Non, t'aiderait ça- à aller ça- mieux parce que... Ça se trouve, c'est d'avoir mangé du sucre, ça me rend mauvais. Je pense que c'est ça, sans transition. Spelunky 2 et le jeu à l'essai du moment.
Alors vous pouvez le retrouver du coup sur, comme d'habitude en fait, le jeu à l'essai du moment, donc c'est du 25 mai au 31 mai, et du coup c'est grâce à l'offre jeu à l'essai, c'est que si vous êtes abonné Nintendo Switch Online, et Spelunky 2, c'est le fameux explorateur des cavernes souterraines. Ouais. Vous pouvez le télécharger maintenant, et vous avez jusqu'au 31 mai, voilà. Je n'ai toujours jamais essayé Spelunky. C'est peut-être l'occasion. En fait, j'ai jamais réussi à me dire, faut trop que j'essaye. Pourtant, quand je le vois, ça a l'air d'être complètement ma cam, mais je sais pas, on n'a pas réussi à me le vendre en me disant c'est trop pour toi. Dites-moi pourquoi Spelunky c'est bien. C'est ultra satisfaisant à jouer. C'est rapide, dynamique. Cool, la musique. Tu refais jamais la même game, et pourtant tout est ultra instinctif. C'est un roguelite. Oui, c'est un roguelite où tu vas de plus en plus profond dans des niveaux où le but est d'aller trouver un trésor. Il y a des boss, il y a des trucs, machin. Il faut éviter les pièges. Il y a beaucoup de pièges dans les donjons. C'est juste que le jeu est plaisant à jouer. Je trouve vraiment, ils ont trouvé à la fois l'équilibre entre physique, génération aléatoire des choses et petite tension dans le jeu qui est très très juste. Ok. Voilà, donc Spelunky 2, vous avez jusqu'au 31 mai pour y jouer gratuitement que si vous êtes abonné au Nintendo Switch Online. Et en attendant, si vous avez envie de découvrir d'autres jeux, Sunday va vous présenter tous les jeux qu'on attend en juin. Oui, alors pour le coup, on ne sera pas sur du petit jeu indé pour le mois de juin. On a pas mal de très grosses sorties. Et la première, évidemment, vous en doutez tous, on va faire du foot. On va faire du foot. Le foot Avec Mario Strikers qui sort donc le 10 juin. C'est bientôt. Hein. C'est très bientôt. J'ai très 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 hâte. Donc jeu de foot, solo coop online. Vous pouvez jouer jusqu'à 8 sur la même console. J'ai hâte de voir la gueule des matchs à 8. Ça va être super sympa. Le online également, vous pouvez jouer à 2. Le retour du club pro aussi. Vous pouvez monter vos clubs pro jusqu'à 20 personnes qui jouent dans votre team. Vous avez des classements, tout ça. Faire des matchs classés. Les ranked, comme sur League of Legends, comme sur Pokémon Unite. Bref, on va se régaler. Ça sort le 10 juin au prix de 59,99 €. Il y a également un autre jeu qui sort le 10 juin, et cette fois, c'est ceux qui aiment le sport, mais plus la bagarre. Ah, tu fais bien le sport. Je fais bien le sport. J'ai fait du... J'attends Switch Sport Box. Ah ouais, il y a de la crédibilité là. Je sais. C'est mon petit Bibi qui le donne petit cet Bibi, effet. le petit Bibi. En tout cas, mes bibis, je pourrais pas les entraîner sur ce jeu-là. C'est Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba, Inokami, Chronicles, qui sort donc le 10 juin également, 60 € également. Il était prévu sur Switch, le jeu, il est toujours pas sorti. Eh bien, il sort, ça y est, donc jeu de combat dans l'univers de Demon Slayer. Si vous aimez ce jeu, enfin cet univers surtout, eh bien voilà de quoi vous régaler. J'ai pas énormément d'infos sur le jeu, donc si tu me dis qu'il est déjà sorti... Oui, il est sorti, en octobre dernier, tout à fait. C'est le portage Switch, très intéressant parce qu'on voit justement des images du film dans ce trailer. Ce qu'ils étaient bien gardés de faire et bien précisé dans le NDA, ne dépassez pas certains, quand le jeu est sorti, ne dépassez pas certaines parties du mode histoire. Ouais, vous avez un mode histoire, vous allez pouvoir vous déplacer de façon relativement libre dans le monde de Demon Slayer pour ensuite aller combattre des démons. Tout se fait en jeu de combat en arène très 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 classique, bouton d'attaque, bouton de garde, bouton de saut, bouton de spécial, et voilà, le jeu est plutôt sympa. Les attaques spéciales sont bien réalisées dans la veine d'un Naruto, Ninja Storm, un peu moins chiadé quand même, mais c'est pas mal. C'est pour les fans de la licence, quoi. Si vous avez envie de si vous, sur Switch. c'est ça. Si vous voulez classer, c'est au-dessus du portage du jeu My Hero Academia, un peu en dessous de ce que Naruto, Ultimate Ninja Storm est capable de faire. Parfait, merci beaucoup Ken. Dans les sorties du mois, il y a également un jeu, cette fois gratuit, et que j'ai acheté parce que je suis une patate. C'est Fall Guys, évidemment. Fall Guys qui sort donc le 21 juin sur Switch, et il n'était pas dispo sur Switch jusque-là. Avec presque un an de retard. Un an de retard, effectivement, mais on va pouvoir se la donner. Alors, il y a surtout des choses qui sont très très cool là-dedans. C'est que c'est cross-sauvegarde, donc si vous avez joué sur votre PC, etc., vous allez pouvoir réimporter dedans votre
votre compte, vos skins, vos trucs comme ça. C'est également cross-platform, donc vous n'allez pas jouer qu'avec les joueurs Switch, vous allez pouvoir jouer également avec les joueurs PC et autres consoles d'autres églises qui ne sont pas la nôtre. Voilà, le jeu est gratuit, donc attendez le 21 juin, et puis c'est toujours un classique à avoir sur sa console. Ça régale bien évidemment. Allez, Vous faire foutre, voilà. Bah Eh ouais, ben, bien sûr. eh ben, un jeu qui déchaîne les passions C'est apparemment. Sardoche qui J'ai joue au vu jeu. un avis par rapport parce que donc il y a une création, il y a une création de stage sur Fall Guys. Oui, exactement, il va y avoir une création. Et j'ai vu un mec qui a suggéré un truc que je trouve très pertinent, qui pourrait être très marrant, c'est de faire avec l'éditeur de niveau reproduire les niveaux plateformes de Mario Sunshine dans Fall Guys. Ça serait très drôle. Trop bien. Parce qu'ils sont ignobles. Ah oui, je veux ça. Tu vois de quoi on parle. Oui, je veux ça. Ça serait vraiment Je drôle. veux complètement ça. Voilà. Tu sais que je suis à 2 doigts de me chauffer, de m'entraîner à faire du speedrun Super Mario Sunshine et Nipperson, genre. Mais vraiment, Oui. Il y a Je un suis truc à en moi qui 100% résonne dans avec ma toi. tête. do it. Vraiment. Je suis en train d'y penser en ce moment. Je me dis, vas-y, j'ai trop envie de faire Super Mario Galaxy 1 et 2. Tu sais, j'ai trop envie. Et en fait, Et tu veux retourner à tes premières amours. ouais, c'est je normal. me dis, mais vas-y, Sunshine, c'est quand même le jeu de ma vie. Mais Je veux, oui. je veux le tenter. C'est doux. C'est dans un coin de ma tête, Je j'avoue. suis de tout cœur avec toi en tout cas. Mhm. Si tu chances, sache que je suis ton premier supporter. J'espère que tu nous montreras ça, en tout cas dans Oui. les Amis Bro, que tu nous montreras tes performances. Je termine dans la sélection des jeux du mois de juin. Celui-là, il est pour toi, mon bon Ken. C'est le Capcom Fighting Collection. Ah, Je le crois même que recyclage. tu en avais parlé déjà. Donc, c'est une compile de 10 jeux arcade. Il y a Darkstalkers, Night Warriors, Vampire Savior, Vampire Hunter, Vampire Savior 2, Hyper Street Fighter 2, Super Gem Fighter Minimix, Super Puzzle Fighter 2 Turbo, les noms sont catastrophiques, Cyberbots et Red Earth, qui sera dispo pour la première fois hors arcade. C'est une collection du coup qui est à 40 €. Il y a un mode online complet apparemment qui est disponible. Je cite, le multijoueur profitera d'un code réseau solide à faible latence pour une expérience en ligne agréable. Let's go. J'attends de voir, mais en tout cas, c'est écrit dessus. Donc, si vous êtes un amoureux des jeux Capcom et que vous êtes nostalgique et que vous avez 40 balles qui traînent, eh bien, amusez-vous. Et enfin, pour terminer, on en a parlé également, donc je ne veux pas tout refaire là-dessus, mais il y a Fire Emblem Warriors Free Hopes qui sort le 24 juin, toujours au prix de 60 €. Donc, hack and slash Musso dans l'univers de Fire Taille et Emblem. tranche. Taille et tranche, exactement. Donc voilà, si vous êtes très fan Désolé, mais- de l'univers Fire Emblem, eh bien. Et de tailler, de trancher. Et n'hésitez de pas. tailler, de trancher, de découper. Et mais régalez-vous, régalez-vous, régalez-vous. Merci beaucoup Sunday pour les sorties du mois de juin. Et en fait, je viens de rajouter dans le runner une news. Il y a quelqu'un qui a posté un extrait de vidéo, donc c'est qualité Twitter, de toutes les hyper frappes de Mario Strikers. Oh. Et je me suis dit que ça pourrait vous Ouais, intéresser. ouais, Peut-être qu'on grave. peut se regarder ça. En fait, c'est 2 minutes, on peut se regarder ça avec le son, Ah ça ouais. sera Comment chouette. il les a eu tous Je sais pas. là? Ils ont peut-être tout été montrés déjà, c'est ouf, non? Mario qui s'avance. Here we go! Ça, c'est du ciseau retourné à 3 mètres de haut. Prends-en de la graine, c'est R7. Putain, ouais, avec la passe décisive. Ça, j'aime trop. Moi, je veux voir Peach. On la voit juste après. normalement. Ouah, Luigi incroyable. Je peux pas empêcher d'être tornade, incroyablement tornade. soulagé de voir qu'on a cette DA quand même. C'est fou. Ah ouais, Moi, je la j'aime trop. croyais morte. Hein. Vraiment, on avait l'impression que Nintendo voulait plus entendre parler. Ça s'était mal passé. Et non, ils l'ont un Mais- petit peu adouci, mais elle est quand même vraiment Il très triche, il joue au handball. Moi, j'avoue, il Ouais. joue à la main. Il y avait Harmonie. Harmonie, elle a pas compris le principe du Non, terme. non, pas attends, parler, ça va Harmonie, revenir. faut pas Ça va parler. Mais elle est revenir. capable d'envoyer ça aussi loin, mais pourquoi elle tire pas Et- au but direct? C'est pour Oh là là. flexer. C'est parce que ça récupère de l'énergie sur la Et les planète. gauchères, Ouais, la gelée. Harmonie, c'est très important. Elle est dans le groupe, c'est trop chou. Waouh. Mais oui, mon gars, c'est comme ça qu'on met un coup de boule. Avec une règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. Ouah, il sort du sol, Mais ça ça va n'a dire. aucun Ah, sens. décor. Ah, il mange une Allez. banane, il est plus prendre des fort. Voilà, les vitamines. Vas-y, ma gueule. Tête. Oh, même pas. Oh, là lui, là. c'est volleyball. Oh, pouah. Par contre, dans le jeu, les mains, ouais, ils en ont rien à foutre. Ah hein. ouais, non, il Oh, n'y a, elle pas faute, il a flex. pas faute. Attends, mais c'est quoi ce flex? Tu peux taper, en fait, t'as le droit de taper la balle avec ce que tu veux. Apparemment, ouais. Pouvoir de l'amour. Du football, nouvelle. Quel Ah, il y a un cœur, il y a un cœur qui est Mais dessiné. il faut pas dessiner. Et Waluigi avec sa petite rose. Ah, il a le La droit. petite rose. Eh oui, gars. Pouh. Ah, ça, c'est le vrai shoot à la Captain Tsubasa. Oh hein, là par là contre, tu l'as là mis. là.
Et Wario. Alors, est-ce que Oh Wario non. va lâcher une grosse caisse? Allez. Oh, Mais oui, vas-y, mon gars. Wario, tout mais pas ça. Oh là là. C'est ce qu'on appelle un but du cul. Aïe, 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 aïe. Ah, ça c'est normal, ça. Yoshi, par contre, c'est beaucoup Il plus le- facile, oui. évidemment. Comme ça, il est encore plus facile à arrêter. Parce que la balle est plus grosse. Ah, mais elle est plus puissante, elle va embarquer le goal avec elle, si ça se Attends, trouve. mais j'avoue, mais quel bordel. Qu'est-ce qu'ils ont à donner des coups de cul à leur ballon en fait? Oh Incroyable. là là. Bon, écoute, celui de Peach me rend toute C'est chose. tout- hein. c'est de plus en plus Day One à chaque fois que j'ai une vidéo de ce jeu. Ah, c'est clair. Bah, trop sympa, ça donne trop envie. Et puis Wario qui pète sur le ballon. Est-ce qu'on n'avait pas tous envie de voir ça aujourd'hui? Il a pas C'était mon pété rêve. sur le ballon, il s'est Ah, assis sur théoriquement, le ça ballon. s'est dessus Voilà. Il a après. fait Oui, du mais faut le face sitting au propulser ballon. après. Qu'est-ce qu'on en sait? T'étais là? Ouais. Bon, on sait pas, hein. Voilà, on a fait le tour des news et tout de suite on va passer à la chronique de Ken. C'est parti. Oh, Oui, bah oui, non mais aucun Ken, problème. qu'est-ce que t'en penses? Je sais que t'as parlé du Pokémon Home Oui, Home en bien intro, mais est-ce que entendu. tu penses pouvoir revenir dessus? Ah, mais moi je peux redevenir dessus, je peux redevenir qui tu veux, moi. redevenir Il n'y a aucun problème, je redeviens qui tu veux, quand tu veux. Pitié que cette Dis-moi. journée se termine. Dis-moi, dis-moi tout ce que tu as besoin. Il n'y a pas de problème. Mise à jour du Pokémon Home en version 2.0. C'est formidable, accueillant. Ainsi, les versions de Pokémon Diamant, Étincelant, Perle, Brillante, je sais plus comment ils s'appellent les jeux, les remakes de Diamant, Perle. Perle Et scintillante. le Perle de Pokémon. mon cul. Exact. Oh, Perle de Diamant. mon cul. Perle de Ah, mon cul. enfin. Je suis très choquée. Et perle de mon cul. Pokébip a mis en ligne la totalité des changements. Donc vous voyez dans le Pokémon Home, vous pouvez envoyer vos Pokémon issus de la Pokébank, application 3DS, de Pokémon Go, de Pokémon Let's Go, mais aussi de toutes les versions sorties sur Switch récemment, à savoir Depths, Arceus ou encore Épée Bouclier. Sur ces 3 dernières versions, les Pokémon vont pouvoir, sous condition Astérix, faire des allers-retours d'une version à l'autre. Évidemment, il y a un bon nombre d'Astérix puisque on note énormément de choses qui ne vont pas et ne fonctionne pas avec ce Pokémon Home. Dans la globalité des cas, vous allez pouvoir directement emporter vos Pokémon dans le Pokémon Home. Mais si vous avez été un petit filou et que vous avez profité de tous les tutos YouTube de ces youtubeurs avides de vues vous proposant de cloner vos Pokémon dans les premières versions de Pokémon Diamant Perle, un peu buggé, on va dire, que Ilka nous a mis à notre disposition, sachez que vous serez puni d'actes répréhensibles et vous ne pourrez pas envoyer vos clones dans le Pokémon Home. Donc si vous voyez un rond barré comme ceci sur votre Pokémon, c'est que votre Pokémon est peut-être un clone ou peut-être un Pokémon non légit. Vous pouvez peut-être en avoir reçu un. Exactement, le Pokémon Home va checker justement le caractère du Pokémon et s'il constate que 2 Pokémon sont identiques dans votre liste de Pokémon, il va vous empêcher de prendre le Pokémon d'après. Notez que ceci se résout, admettons, vous avez attrapé Étourmi, vous l'avez cloné en Étourvol puis en Étouraptor, voilà, vous êtes évidemment l'appel de la facilité de l'Étourmi Shiny par exemple. Eh bien, vous allez avoir Étourvol, Étouraptor qui vont être barrés. Mais si vous supprimez Étourmi et Étourvol de votre Pokédex, enfin de vos boîtes, Étouraptor sera possible à transférer. En fait, il ne faut qu'il n'y en ait qu'un seul. Et si vous en avez plusieurs, il va considérer que l'original, c'est la sous-évolution des Pokémon. Voilà. C'est Ok. comme ça qu'il va fonctionner. Autre chose qui ne fonctionne pas, Spinda, donc je vous l'avais expliqué. Aucun Spinda ne peut quitter Pokémon Depths. C'est pas possible. Puisque malheureusement la gestion différente des formes entre le Pokémon Home et Pokémon Depths Ça va pas être patché, fait ça. que franchement je sais pas, je pense juste qu'ils se sont pas concertés, Ilka et Pokémon Company, quand ils ont défini comment sont générées les tâches de Spinda, et du coup ils ont préféré faire peu importe, c'est terminé, ça ne fonctionne pas. Autre Pokémon qui ne pourra pas être transféré, vous pouvez pas envoyer vos Ningal de Pokémon Sword and Shield dans Pokémon, parce qu'en fait Ningal est un Pokémon qui est généré lorsque un
Pokémon se met à évoluer, tu vois. Donc, Oui. lorsque tu fais évoluer un Pokémon et que tu as une place de libre dans ton, Ah oui, c'est vrai. dans tes boîtes, Ningal apparaît comme un peu le fantôme de la chrysalide du Pokémon d'avant. Le truc, c'est que ce Pokémon est un peu tout le temps le même fantôme, tout le temps la même chrysalide. Et pour éviter que les Pokémon ne soient considérés comme des clones par Pokémon Depth, je dis qu'il fait un anti-clone Pokémon, et bien malheureusement, ces Pokémon ne peuvent pas passer. Et oui, c'est très bizarre, mais Moi, je je dis sais, c'est c'est comme ça. discriminatoire tout ça. C'est discriminatoire, mais vous allez voir que nouvelle règle. Et à Ninja, chaque que fois. c'est bon Hein Et Ninja, Ouais, Ninjask, c'est bon. Ninjask, c'est bon, il n'y a pas de problème. Ok. C'est l'évolution du Pokémon, c'est pas de problème. C'est juste Ningal qui est le résidu, du coup, qui lui est généré par le jeu au moment de l'évolution, qui est malheureusement trop identique et qui est considéré comme un clone à chaque fois. Tous les Ningals sont un peu considérés comme des clones les uns les autres. Mais ça n'est pas terminé, vous le savez, il y a les versions Gigamax de Pokémon Pikachu et de Pokémon Evoli, donc les fameux gros Kachu et Fluffoli que vous connaissez probablement. Ils sont trop mignons. Ils sont trop mignons. Mais voilà, Gros Kachu et Fat Oli, là, je ne sais pas comment vous les appelez, ont un gros problème, c'est que ces derniers n'ont pas de possibilité d'évolution. Donc, eh bien, ils ne peuvent pas être transférés sur Pokémon Depth ou Pokémon Légende Arceus parce que dans ces jeux, ils risquent de pouvoir évoluer et malheureusement, bah non, ils n'évoluent Il ne pas faut dans les surtout jeux pas. d'origine. Exactement, il ne faut pas qu'ils évoluent aussi dans les jeux d'origine. Et notez qu'il y a une liste gigantesque de Pokémon qui ont changé de forme et d'allure. Ainsi, la résolution du mystère de Paras est enfin faite, puisque vous savez que Paras, donc le petit Pokémon insecte-plante avec des champignons qui lui poussent dessus, est passé d'une couleur jaune à une couleur orange, à une couleur jaune, à une couleur orange, si bien qu'on ne savait même plus quel Pokémon était la version shiny de l'autre. D'ailleurs, lorsque Pokémon Légende Arceus Il est pas rouge, s'est dans Arceus montré, voilà, Ouais. il est rouge de base, mais rouge, normalement, c'est le shiny. Donc là, vous voyez Oh là ici, là. ils ont officialisé l'inversion des couleurs. Donc en haut, ce que c'était avant, donc Paras en haut à gauche et le Paras d'origine, Paras en haut à droite et le Paras shiny. Eh bien, hop, changement de règle. Maintenant, le shiny c'est l'autre et Ah. l'autre c'est plus le Le shiny. Voilà, évident parce qu'ils se sont plantés au moment où ils ont fait la colorisation dans Pokémon Légende Arceus. Ouais, en gros, Bien Nick joué Paras, Pokémon Company, voilà. Mais ça officialise le fait qu'ils se sont plantés. C'est ouf, Vraiment, quand même. c'est un dingue. truc de malade. C'est un truc de malade. Ils ont patché énormément d'allure des Pokémon. Notez que vous ne pourrez pas malheureusement faire apparaître certaines formes originelles des Pokémon. Donc vous savez les moches Arceus, là, ce que j'appelle Mocheus, Moche Dialga et Moche Palkia, là, les versions affreux. chuales Ouais, de ouais. ces trucs-là. Bon, eux, le Pokémon Home ne conserve pas les formes une fois transférées. Me demandez pas pourquoi, je ne sais pas, c'est comme ça. Autre chose, il y a un petit bug aussi sur Papillard, je sais pas pourquoi, mais Papillard n'est reconnu dans le jeu que s'il n'évolue qu'à partir d'un Chenity Cap Plante. Si vous faites évoluer un Chenity Genre un qui n'est chenille pas là. poubelle. Voilà, ça marche. exactement, un Chenity poubelle. Ah. Le Papillard, Oh là malheureusement, là. n'est pas Mais ils étaient prêts ou pas pour ce Mais truc quand ils l'ont fait, parce qu'il y a tellement il y a d'erreurs. tellement de nouvelles règles dans C'est Pokémon, grave. c'est ça le problème. Ils créent tellement de formes, de trucs, d'évolutions particulières que parfois eux-mêmes se perdent. Notez cela dit qu'il y a une bonne nouvelle parce que tous les Pokémon d'Issui sont maintenant officialisés par le Pokémon Home et vous avez une petite catégorie même sur votre téléphone où vous pouvez faire ranger les formes d'Issui et ainsi vous allez pouvoir faire apparaître le Caninos, l'Arcanin, Voltorb, Electrode, Typhlosion, un Quillfish même, Farfuret et tous les autres dans leur version d'Issui, donc qui prennent vraiment maintenant un nouvel essor. Si vous êtes d'ailleurs un Shiny Hunter ou un complexionniste absolu, sachez que ces formes sont reconnues comme des formes officielles différentes par le Pokémon Home aujourd'hui. Et ils officialisent le fait que Bargantua, donc le petit poisson vert, Ouais. a bien une forme d'Issui lorsqu'il est vraiment avec ses crêtes blanches. Ça n'est pas juste une couleur blanche, c'est En une forme Paragruel, c'est ça différente. Voilà, quand il évolue, et celui qui peut évoluer tout à fait en Paragruel juste après. Donc voilà, pas mal J'en de... ai un shiny, moi, tiens. Ah ouais, Oui. Ah, c'est pas mal. Pas de Paragruel, de... De Bargantua. Ouais, c'est ça. De Et je vais le Bargantua. faire évoluer, du coup. Donc voilà, il y a plein de petits stickers aussi à obtenir. Notez que la liste
complète des Pokémon reconnus par le Pokémon Home se sépare en 3 catégories différentes. Première catégorie, les Pokémon référencés dans le Pokédex. Ils sont au nombre de 906. Donc si vous voulez tous les Pokémon aujourd'hui, il en faut 906. Le 906e étant Amovenus, donc le dernier génie que j'appellerais le génie de l'amour du mal, tellement je pense que c'est le Pokémon le plus moche jamais designé ever. Il y a un des plus chiants à capturer aussi. Et un des plus chiants à capturer. Mais si vous voulez tous les Pokémon avec toutes leurs formes différentes référencées, il y a en tout 1402 Pokémon dans l'ensemble des Pokémon. Ceci prend en compte les différentes formes mâles, femelles, mais aussi les différentes formes que peuvent prendre les Pokémon, admettons schéma, tu vois, forme céleste, ou je ne sais pas, les génies version totem ou les génies version génie, tout simplement. Voilà, ça considère des formes différentes. Ou les Arbis aussi. Les Arbis, tout à fait. Les formes différentes des Arbis aussi, en effet. Les formes différentes de, comment il s'appelle, le papillon de la 6e génération, qui avait une forme différente en fonction de toutes les régions du monde. Très difficile à capturer. Ce petit papillon qui est magnifique. Oui, d'ailleurs. je sais plus comment il s'appelle, c'est Le chat horrible. nous le Le dira. chat va la Ah voir. oui, ils vont la voir. Ouais, les formes de Deoxys, tout à Voilà. fait. Ça Merci, le aussi, ça chat. fonctionne. Merci beaucoup. Ça fonctionne aussi. Non, c'est pas Papillord, c'est Prismillion. Merci beaucoup. Prismillon, voilà, c'est ça. Voilà, Prismillion, donc voilà, ça considère ça. Et si vous voulez supprimer du coup la différence mâle-femelle, parce que oui, bon, finalement c'est le même Pokémon, il y a en tout 1302 Pokémon. Ce qui est très rigolo, c'est qu'il n'y a que 100 Pokémon qui ont une différence mâle-femelle dans le jeu. Par exemple, Pikachu a une différence mâle-femelle. Ceci ne prend pas en compte certains exemples très particuliers comme les Pikachu qui ont été distribués avec des costumes. Il y en a plein, Oui. des casquettes de Sacha différents. Il y a un Pichu très très rare qui est distribué, qui est un Pichu qui correspond à un des Pichu d'un des films avec une oreille un peu abîmée. Voilà. Ah oui, oui. Qui était, je crois, en 5e génération. Voilà, qui lui est aussi un Pokémon très très rare qui a été distribué en très peu de situations. Voilà, ça ne les prend pas. Donc, avis chasseur du Living Dex, voilà, si vous avez réussi à capturer les 1402 Pokémon, toutes formes confondues, vous êtes un vrai champion de Pokémon. Merci beaucoup Ken Mais je t'en c'est prie. pour cette chronique. Il nous reste quelques minutes pour Rune Factory 5 bien sûr qui est un jeu qui est sorti en mars maintenant, développé par Marvelous. Et du coup c'est comme je l'avais dit tout à l'heure un jeu de gestion un peu en 3D. Vous arrivez dans la ville de Rigbard, du coup il y a des événements étranges qui se produisent et qui affectent les runes. Et les runes qui sont censées être responsables de l'ordre, etc. Donc vous intégrez un organisme de maintien de la paix et vous aidez la ville à se développer. Il y a toute une partie ferme, il y a une partie cuisine, pêche, artisanat. Il y a aussi une histoire de relations amoureuses comme dans Stardew Valley et dans Story of Season finalement. Et regardez, j'ai des cadeaux pour vous, j'en ai la un chance qu'on chacun. a. La mascotte est trop mignonne. Hein. Il est Petit trop roulis mignon. mouton, tiens Sandé, je vous donnerai les autres tout à l'heure vu qu'on est en fin d'émission. Ah, mais on a tous notre mouton en plus. Et vous avez aussi un jeu chouette. chacun, vous pouvez vous servir. Trop sympa. Voilà, c'est cadeau. Merci beaucoup. Cadeau, ça distribue. Ah, Just là, for c'est la Games fête. qui nous les a envoyés, qui Merci. se charge Merci de beaucoup. développer, de distribuer certains jeux en France. Et en fait, le jeu- L'artwork est tellement magnifique, ils sont De tellement beaux que ce soit ça ou ceux des Violence, ateliers. langage trop, trop grossier et sexe. Ça, c'est bien les amis bro, tiens. Voilà. Sexe. Oui, sexe. Attends, langage Sexe, grossier, Ken. c'est Ken quand il parle des problèmes de C'est ça. Pokémon Home. Qui Ça- est sexe Violence, c'est alors, toi ici, parce que hein. tu boxes. Ah, violence, c'est Sunday. vrai. hein, Mais sans c'est déconner. les Violence, c'est moi, relations. je suis l'esprit de Voilà. violence. Et donc, dans la version collector, ah oui, c'est full waifu, bien sûr. Ah bah, Ah oui, c'est très évidemment. waifu, Parfait, Factory. ça fait des Évidemment. cosplays, Sexe ça. derrière. Donc cette édition limitée comprend le jeu Rune Factory 5, il y a un étui, il y a un steelbook. Ça c'est le CD de la bande son Rune Factory Melodies of Norad. Donc il y a aussi le jeu. Oh, le steelbook a l'air joli. Le steelbook Il qui est est juste trop magnifique. joli. Magnifique. Avec un Oh là gros là. panel Mais de perso dessus. Bon, les artworks sont sublimes. Le Factory. petit village en dessous, c'est trop joli. Avec la C'est place. beau. Ah, Oh. franchement, le steelbook, il est très beau. Ouais. Il est trop beau. Hein. Regardez comme il est beau le steelbook bien sûr. Regardez mes ongles parfaits. J'allais dire, moi, je regardais plus tes Le ongles que nucule le est steelbook. impeccable. Voilà. Et un artbook. Vous avez oh Faut que je me fasse les ongles comme Ultia, ça irait bien avec mon slip. Waouh. C'est vrai.
Et il y a Ah des oui. husbandos aussi, il n'y a pas que des Les waifus. bandos, les waifus, il y a un petit carnet. Oh, regardez ce petit Oh, mouton qui vous montre il y en a marre. Il est trop mignon. Voilà, un petit artbook, bien sûr, avec tous les waifus et tous les husbandos de Rune Factory 5. Magnifique. Merci beaucoup d'avoir suivi les amis bro. Bien sûr, c'était une chouette émission. Il manquait un petit peu de news, mais on a réussi à faire une émission de 1h30. Si Ouais, c'est c'était pas... Trop bavard. Si c'est pas magnifique cette histoire, voilà, vous avez un jeu chacun, du coup je vous l'ai distribué après. Tout de suite, c'est House of Sport avec la First Team. Et puis à la semaine prochaine. Et mercredi soir, Poké Bingo. Bingo. Oui, on 20h30. vient soutenir Ultia. Bye.